Dernière fois, vous avez, alors, bah, il s'est pas passé grand-chose puisque, vous avez décidé d'aller voir, de partir à la recherche de Versiparme et de Persiflame jusqu'à ce que, vous appreniez qu'en fait, c'était la même personne. Probablement que la petite, domestique, elle s'était un peu emmêlé les pinceaux et vous avez cherché le laboratoire, de Versiparme. Vous l'avez trouvé, sauf qu'il était en compagnie de quelques guerriers et il avait en sa possession le fameux bouquin que vous cherchiez et surtout il a ordonné aux gardes de vous attaquer, de vous éliminer. Donc s'en est suivi un combat qui a été, assez violent et à la fin du combat, en fait, c'est, Méléagore qui s'est pointé en exigeant le bouquin. Il est accompagné du capitaine, Garum. Ça a été assez tendu et finalement, c'est vous avez finalement été obligé de rendre le bouquin, sauf que le capitaine Garum a réussi à glisser un message, une feuille de papier qui était chiffonnée à Torm, où il y avait juste une phrase écrite dessus, mais une fois que vous êtes revenu chez Obar et pour vous mettre en sécurité, euh, Agrad a cherché à essayer de dévoiler peut-être un message secret qui était sur la feuille. Et effectivement, il y avait bien un message secret. Un message, de Versiparme, apparemment, avouant qu'il était, complètement à la pogne de Moira, qui est la chef de guilde des alchimistes de la cité et accessoirement la femme la plus riche de tout, Abou-Kazan. Mais surtout, dans cette lettre, il fait part de ses doutes concernant un détail sur, le roi Rhagar. À part il y a un petit détail un peu, particulier qui a l'air de faire douter de la légitimité du roi Rhagar. Et juste le relire là maintenant comme ça, ce Oui, sera bah il est parvenu avec le sceau, c'est ça. ouais, alors vraiment la partie du document la plus intéressante, hein, c'est, C'est le dernier heu passage, oui, les trois ouais. dernières lignes. Les dernières pages du registre mentionnent un détail crucial de l'histoire du roi Rhagar, à l'époque où il était encore prince héritier. Il y est consigné, sans doute possible, qu'il aurait quitté la ville d'Urboran lors du siège, en emportant avec lui le sceau royal. Tu te demandes sans doute pourquoi tant de bruit pour si peu. Je préférerais que tu aies raison. On dit que la folie est la plus douce des liqueurs, hein, pour celui qui s'y noie. Ainsi, le texte prétend qu'il a quitté la cité avec son sceau. Or, lorsqu'il est revenu à Abou-Kazan, le visage mutilé, il ne l'avait pas avec lui. Et sa version a toujours été qu'il a quitté la ville avec tant de précipitation lors de l'assaut de la nécromancienne qu'il n'a pas eu le temps de rassembler ses affaires, pas même l'anneau royal. Aujourd'hui, notre roi est à un poil de barbe de casser son tranchoir. Ce scandale va déclencher à coup sûr une guerre fratricide. Donc, ça met un peu en doute l'identité du roi Rhagar. Et le problème, c'est que si le roi Rhagar a un fils, donc le prince Aklar, pour qui bosse Meleagor, mais c'est surtout que le gros problème, le gros nœud du problème, c'est que à l'époque, si le roi Rhagar n'était pas revenu, c'était la famille de Moera qui aurait pris les rênes de la cité, et que à l'heure actuelle, si jamais on en venait à dire que le roi Rhagar n'était pas roi, c'est c'est Moera qui monterait certainement sur le trône. Non sans, non sans que ça Ouais, cause certainement des problèmes avec le prince Aklar et ses partisans. je sais pas, il y a un gros bruit là. Mmh. Ouais, il y a un bruit bizarre. Désolée, c'était mon Je ne sais pas ce que c'était, ce que ça a coupé, on n'a pas entendu, mais. mon éventail, je pensais pas que ça sentait, je suis désolée. Donc voilà où on en est. Et en fait, vous avez découvert ça. Et on s'était arrêté au moment où vous vous étiez réfugié chez Obar pour voir ça. Agrad avait passé quasiment toute la nuit à chercher ça. À, Obar, vous avez proposé
de vous reposer chez lui parce que lui, il était un petit peu en flip à cause des hommes de Méléagore qui a quand même une réputation de taré. Voilà, il obéit au prince Aklar, mais il obéit, voilà, il est un peu trop expéditif comme nain. Et donc on s'était arrêté là-dessus, alors que vous vous réveillez le lendemain tard, hein, parce que vous êtes pas mal reposé, histoire d'aller mieux. Et donc, je vous propose qu'on reprenne peut-être le lendemain matin, alors que vous êtes tous réveillés, peut-être même autour d'un repas avec Obar, qui a sorti ce qu'il fallait pour manger. Donc voilà, vous êtes tous autour de la table et Obar vous dit: «Bon, alors autant vous dire que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, à réfléchir à tout ça. Il y a, pour être clair, là, ce qui est dit dans le document et ce qui a l'air d'être dit dans le registre, voilà, dans le document, c'est qu'il y a un doute sur l'identité du roi Rhaegar. Il y a l'air d'y avoir un problème avec, le fait qu'il ait pas son sceau, il aurait oublié son sceau royal comment dire? Alors que le texte du livre, prétend qu'il a quitté la cité avec. Il y a un problème là-dessus. Bah, est-ce qu'on peut avoir une entrevue avec lui pour lui demander? Alors, le problème, c'est que le roi Rhaegar, vu l'état dans lequel il est, tout passe par le prince. Bah, dans ce cas-là, aller demander au prince s'il l'a, s'il le lui a transmis, parce que s'il ne l'a pas, il va falloir aller le récupérer. Non, 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 il est de notoriété que le roi Rhaegar, depuis qu'il est revenu à Abu-Kazan, il n'a plus le sceau royal. Il ne l'a plus. Ça s'est passé il y a 200 ans, Bah, dans ce cas-là, s'il mais est roi, il est roi. oui, sauf que là, le document a l'air de pointer quand même quelques problèmes. J'ai réfléchi, à l'époque, je sais que quand il est revenu, il a fait consigner ou il a consigné, je sais pas, ou il l'a fait faire par quelqu'un, il a fait consigner ses mémoires. Je pen peut Est-ce que peut-être qu'en jetant un œil à ses mémoires, en ayant fouillé là-dedans, il y aurait peut-être un indice, un détail, quelque chose qui pourrait nous aider en sachant, quelque chose qui serait passé complètement inaperçu, mais là en sachant ce qu'il y a dans le bouquin, dans le registre, ben, il y a peut-être, Oui, ça ouais, oriente il y a la peut-être lecture. voilà, ça va peut-être, nous éclairer d'une façon Je peux faire différente. des recherches éventuellement au temple, voilà, ou à d'autres endroits. Est-ce qu'il y a d'autres endroits tels que, je sais pas, des grandes bibliothèques royales Ouais. Bah, ces mémoires, elles sont gardées où? Ah, ça doit très certainement être, très certainement être conservé au temple. Ouais. C'est au temple qu'il y a la grosse Oui, oui, bah, bibliothèque. je veux faire des recherches là-bas parce que de toute façon, Non, s'entretenir avec le prince, Grade c'est semble. quelqu'un qui a pas une bonne réputation d'être aussi sage que son père et je pense que ça va être bloqué, quoi. D'autant plus que Méléagor bosse pour le prince, hein. Oui, oui, non, mais voilà, quoi. Les Ah. deux, ça sert à rien de discuter avec eux, quoi. Bon, Non, mais moi, puis, je peux aller faire des recherches, quoi. Bon, bien sûr, vous voyez que j'ai encore le visage un peu salement amoché, quoi. ah oui, c'est Voilà, vrai que oui, il y a un visage un pansement, vous voyez, une peu. sorte de compresse pour atténuer un peu cette chaleur, quoi, oppressante sur mon visage. D'ailleurs, ouais, Taraka, on se soigne de combien là? Moi, je me suis soigné de combien? Parce que, pareil, je sais pas, j'avais pas mis les points de vie de la dernière fois, je t'avoue. Ouais, alors attends, je jette un œil. Je sais plus du tout comment, ouais.
Ouais, écoute, on va pas s'embêter. Vous remettez tous vos scores de points de vie au max et puis on va pas s'embêter avec Au ça. nouveau max. À votre nouveau maximum. Je me souviens plus où est-ce qu'on en était des soins, des trucs et tout ça. C'est pas bien grave. On va. Voilà. Ok. Donc au bar, voilà, il vous dit écoutez, je sais pas, est-ce que aller fouiller là-dedans, peut-être qu'il y a quelque chose qui va nous sauter aux yeux en sachant ce qu'on sait là maintenant. Euh, Par contre, faut faire ça, faut vraiment y aller, faut marcher sur des œufs, faites attention. Connaissant la réputation de Méléagore, vous lui avez tenu tête, ce que vous m'avez raconté, vous lui avez tenu tête hier. Si jamais depuis hier il a lu ce qu'il y a dedans, on ne sait jamais de quoi il est capable aujourd'hui. Méfiez-vous, c'est bien le genre, si quelqu'un le gêne, il l'élimine. Donc C'est bien ce qui faites est attention. écrit dans la lettre de Versipar. Qu'il craint que toute personne ayant un rapport avec tout cela, de près ou de loin, subisse son sort. Exactement. Et Bon, il pense qu'il va être tué. Et les condamnations à mort à l'époque, c'était comment? C'était au bûcher, chez les nains? En fait, tout dépend du crime que tu as commis, hein. S'il y a des condamnations à mort, si t'es un vulgaire criminel, tu risques d'être décapité Ouais, ou pendu. Voilà, c'est un truc. ouais, non, mais c'est clair qu'il faut rester éloigné d'eux et puis faire ça discrètement, voilà. Armel Trobar, je voudrais savoir juste, est-ce que vous savez véritablement la relation qu'il y a entre le prince et Méléagore? Est-ce que c'est Méléagore qui tire les ficelles ou celui-ci quand même lui rend des comptes au prince? J'avoue qu'avec ces deux-là, je serais bien incapable de dire qui est-ce qui manipule l'autre. J'en sais rien du tout. Parce que Il y a quand même quelque chose que Sigrid, elle a pas compris aussi. Ouais. Vous voyez que ça fait depuis le matin, là, elle se gratte la tête, elle regarde et puis finalement elle se lance, elle dit: «Je sais bien que c'est pas mon cerveau le plus efficace, je pense pas autant que vous autres, mais il y a quand même un truc que je comprends pas, c'est, Garoum qui a donné cette lettre à Agrade, mais Garoum a eu la lettre, de Versiparme et Versiparme avait pas l'air, de vouloir qu'on obtienne quoi que ce soit. J'ai l'impression d'avoir loupé une étape. Est-ce que quelqu'un a compris? Alors, c'est vrai que là-dessus, et ça je le dis pour tout le monde, parce que c'était en fin de séance, donc c'est vrai que ça vous savez pas. Garoum, il a pas eu le temps, il a rien expliqué, il a pas eu le temps de dire quoi que ce soit à Torm pour expliquer l'origine du document qu'il lui a remis. Il a pas eu le temps. C'est ça, puis Sigrid, elle aime pas bien qu'on la manipule ou qu'on lui explique pas les choses parce qu'elle est un peu lente et elle aime pas qu'on profite de ça, quoi. pour ma part, je ne sais pas vraiment comment le capitaine Garum a obtenu ce document. Je ne sais pas si celui-ci lui était envoyé. Je ne sais pas s'il a récupéré le subversipal. Je n'en ai aucune idée. Mmh. En tout cas, écoutez, je ne sais pas si vous avez l'intention d'aller tous à la bibliothèque, et en disant ça, il lance un regard vers Torm. Mais voilà, faites très attention. Je pense que là, il faut mieux qu'on évite de se faire remarquer. Bah, moi, je vais juste dire, écoutez,
Je ne crois pas vraiment que ma présence dans ce genre d'endroit soit, comment dire, même si je pourrais me faire le discret, c'est prendre beaucoup de risques. Non, Un élan, mais c'est très dangereux. je suis d'accord, dans un sens, nous devons rester discrets, mais de l'autre, il s'en est fallu de peu hier soir pour que l'un d'entre nous calanche. Pour certains, c'est pas passé loin. Donc, je pense qu'il faut aussi qu'on veille là les uns sur les autres et sur Il toi faut aussi, absolument Lola, rester parce groupé. que... Hein. Comment? Il faut absolument rester groupé. Hein. Si vous restez isolé, Torm, voilà, vous allez certainement à votre perte. Je rappelle en plus qu'ils ont quand même eu des méthodes. La vieille, on ne sait pas trop bien comment ils l'ont empoisonnée, mais d'un petit coup d'aiguille, ça lui a suffi pour passer, rejoindre les dieux. Donc, moi, je me méfie quand même là. Écoutez, il Tiane, y aurait elle l'a bien... galanché parce qu'elle a léché des feuilles, je crois. Non, elle a respiré des lettres. En fait, elle a touché en fait, c'est ce que Versipar m'a dit, il a empoisonné les lettres, les messages qu'il lui envoyait. Ah, mais du coup, la pique, elle avait dans le cou. Mais elle avait quand même un trou. C'est Oui. ça, hein? Ouais, ouais. C'était double précaution. Ou alors ça n'allait pas assez vite, Une son fois qu'elle est morte, empoisonnement. il l'a retuée. Peut-être qu'elle a Double essayé... dose. Non, Non, mais il peut-être y a qu'elle quand a... même été. Non, On a peut-être qu'elle a retrouvé pu... sa... Des fois, c'est Non, mieux mais que les gens attendez, soient morts. peut-être qu'elle a pu essayer de se sauver aussi, vu qu'elle était quand même une Torm. Enfin, là, c'est pas Torm, parce qu'il le déduirait pas, mais juste Tarakan, on est d'accord elle est de l'ordre du temple, quand même. Ils ont des méthodes de soins dans cet ordre. Ouais, mais c'était plus une érudite et une. Oui, mais elle aurait pu aller chercher de l'aide. Oui. Oui, effectivement, il y a un petit détail voilà, qui fait poser question. Pourquoi elle a été, Versipar me l'aurait empoisonnée avec ses messages? Pourquoi elle a reçu une aiguille dans le cou? Effectivement, c'est un petit détail qui n'est c'est pas évident, c'est pas. Ça colle pas. Et il y Écoutez, avait bien sa sacoche à lui sur place quand on lui a ramené hier soir la sacoche, il l'a reconnue. Bah, de toute façon, enfin, il y avait, oui, il y avait une sacoche avec la Oui, lettre oui, mais je veux dessus, dire, tout quand on ça. lui a ramené, on lui a filé ça, Oui, oui. c'était à lui. Donc il y était bien. Oui, mais Bah, c'est ce qu'il a dit. Il a côtoyé Tian, il lui a envoyé des messages et tout ça, et il est même allé chez Tian, selon ce qu'a dit la petite domestique. Il y allait 2 ou 3 fois pour discuter, pour travailler avec elle. Donc il y avait Dame Musset là aussi qui s'était passée, qui avait discuté avec elle, mais ça on n'avait pas. Bah, on n'avait pas le on droit n'avait pas d'accès, trop hein, le justement, film. Ouais. dans son café un peu VIP, quoi. Ouais, effectivement, son espèce d'établissement de luxe, là, vous avez été. ouais, écoutez, La chope dorée, voilà. Maître Lobal, si je puis me permettre, cette affaire n'est pas très claire, mais ça ne nous dit pas véritablement quels sont vos objectifs. Vous n'avez pas pu récupérer le livre que vous teniez à récupérer pour votre affaire de mine. Vous savez très bien que ce sera compliqué de mettre la main dessus à nouveau. Qu'est-ce que vous voulez maintenant? Pourquoi avez-vous vraiment besoin de nous? De toute manière, j'ai l'impression que même si nous trouvons les informations, qu'est-ce que vous pourrez faire, vous, en tant que maître du talion? Je me pose la question. Est-ce que vous pourrez vraiment faire le poids dans une affaire juridique, vous opposant à Moïla et peut-être même au prince, voire peut-être à la Méléagore en personne? Le fait est que si on ne fait rien, heu, si on ne fait rien, lorsque le roi va mourir, alors si l'information sort, le prince Aclair est discrédité. Moira monte sur le trône d'Abou Kazan. Si l'information est étouffée, ça veut dire que le prince Aklar, qui n'a aucune légitimité, prendra la tête de la cité avec
toujours Méléagore comme bras droit. Euh, voilà, je pense qu'on risque de vivre des années compliquées. Maintenant, personnellement, j'ai plus peur pour la ville que pour le roi ou pour le prince. Si jamais il devait y avoir une guerre civile au sein d'Abou Kazan, je suis pas sûr que la cité s'en relève derrière. Et c'est ma cité. J'ai toujours vécu ici. Il y a des gens à qui je tiens qui vivent dans la cité. Je ne veux pas que la ville se transforme en un charnier parce que deux camps s'opposent. J'avoue que faire pencher la balance du côté qui emmerdera Moira, ça ne me déplairait pas non plus. Un grand sourire sur le visage de Nicée. Certes, mais Et pour ce faire, ça voudrait dire faire pencher la balance du côté empêcher Moira d'accéder au pouvoir, ce serait faire pencher la balance du côté du roi. Il y a cette histoire dans le livre, il y a cette histoire de doute du fait qu'il n'ait pas ramené son fameux sceau. Est-ce que le sceau est resté à Abou Kazan? J'en sais rien. Mais s'il y avait moyen d'amener une preuve, de faire quelque chose pour légitimer le roi, ça bloquerait tout de suite et Moira, et le prince Aklar, et Méléagore. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait monter une expédition à Boukazam? Peut-être, effectivement, peut-être y retourner, ou je sais pas. Je sais qu'entre Abou Kazan et entre Urboran et Abou Kazan, je sais que ça a été un véritable périple pour le roi Rhagar il est parti de la cité pour venir se réfugier à Abou Kazan. C'est pour ça aussi que je vous parlais des mémoires du roi. Est-ce qu'il y aurait quelque chose? Est-ce qu'il a, Il fait est-ce une qu'il a fait halte route? quelque part, Oui, ou rencontrer quelqu'un. est-ce qu'il a fait route avec d'autres nains qui, qui étaient là à cette époque-là? Voilà, je sais pas. D'accord. moi je vais Moi, il y De toute a... façon, moi je vais aller faire des recherches directement au ouais, temple. moi je vais juste prendre un peu un air grave et solennel et je vais juste interpeller Maître Robard et je vais dire Maître Robard, je me dois de poser cette question car vos affaires personnelles avec Poëla ne me concernent pas vraiment et de toute manière, peu importe qui règne là à Boukazan, le sol des élans ne change la patte pour l'autant. Hein. Mais est-ce que Moëla, si vous enlevez votre animosité à son égard, ne serait pas peut-être une meilleure reine que le prince? J'ai pas entendu Golambien à son sujet. Euh, Répondez avec honnêteté, je vous en prie. je ne peux pas dire qu'elle serait meilleure ou pire. Disons que ça serait différent. Je pense que elle n'est pas connue pour, notamment son point de vue sur les errants, Pas que sur les errants. et pas que sur Et les errants. Si quelqu'un la gêne, elle cherche à le détruire, pas forcément à le tuer, mais elle est Pire. capable de tout pour écraser et détruire que ce soit une famille, un concurrent ou quoi que ce soit. Elle fera tout pour le détruire, mais jusqu'à ce que cette personne n'ait plus rien du tout. Vous voyez que Nicée a une mine vraiment très 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 grave. je vais juste regarder et je vais lui dire, écoutez, je ne suis pas forcément le plus habile en politique, mais il me semble que vous avez les cartes en main, Maître Lobal, pour peut-être raviver la flamme d'une future amitié avec elle, si vous allez la rencontrer, et que vous lui faites part de ce que vous savez, alors que peut-être elle n'est pas encore au courant, vous lui donnerez les armes pour destituer le roi et sa lignée. Peut-être un bon moyen d'enterrer la hache de guerre entre vous. Il ne faut pas que cette naine accède au pouvoir. Moi, j'ai une question. Oui. En fait, d'accord, le roi Rhagar, enfin le prince
Ragar est parti à Urboran. Ouais. Là-bas, En fait, il y a eu des alors, événements qui ont il, fait il a- qu'il a en été fait, il vivait là-bas. défiguré. Il vivait là-bas. Ah, il vivait là-bas. Ouais. Il, Mais par contre, il était roi d'Abou Kazan. alors c'était le prince héritier d'Abou Kazan. Le Et prince pourquoi il héritier d'Abou vivait à Kazan, Urboran alors? parce que c'était une cité-État qui était allié avec le Abou Kazan. Maintenant, les raisons exactes, Ah, ça, tu les connais pas. Pourquoi il vivait là-bas alors qu'il était censé hériter d'Abou Kazan, ça, on n'a aucune idée. mais il devait bien y avoir quelqu'un au palais, enfin à la forteresse ici, qui avait déjà vu le prince avant son départ pour Urboran. Il est pas né à Urboran. Ça, pareil, ça, t'en sais rien du tout. Bon, je pense qu'on en saura plus une fois qu'on aura consulté les mémoires, on y verra plus clair. La question est est-ce que qui y va et comment on s'organise Bah, de dans toute façon, dans moi, les jours qui vont j'ai les droits arriver. d'accès au temple et voilà, je sais exactement où il faut à peu près moins chercher. Vous pouvez Oui, toi, éventuellement m'aider, tu hein. pourrais très bien naviguer dans la bibliothèque, savoir dans quelle section aller chercher, Hmm. voire même Oui, et puis j'ai les droits d'accès, à quoi, les qui droits poser des d'entrée, oui. questions. Mm. Par contre, en effet, il faut rester absolument discret sur toute recherche. Voilà, si vous voulez venir m'aider pour éventuellement récupérer certains ouvrages, voilà, je peux éventuellement vous donner quelques indications. Et, et Moi, ensuite, je peux porter les livres. bah, c'est déjà bien, c'est déjà bien. Moi, je peux Vous voyez, dans quel état je suis, ça va être compliqué un pour moi de peu, tout mais porter. Tu vois que je vais, tu vois que je vais tiquer quand tu dis ça, Sigrid, et je vais dire, si vous faites ça, dame Sigrid, je n'aurai plus aucune excuse pour être dans une bibliothèque, ne sachant pas lire. Il faut bien que je fasse quelque chose, sinon ce sera suspect. Alors je pense que je suis la personne la plus appropriée pour porter les livres. Et en plus, sachant que j'ai du mal Je à hausse voir d'un les œil, épaules, je mais pense que... je me demande bien ce que je vais faire du coup, à part avoir l'air très importante en montant la garde auprès d'eux. Bon, Ouais, pareil. j'ai déjà vu Maître Galoum lire de beaux ouvrages. Vous pourriez en faire tout autant après tout. Vous avez une certaine érudition, non? Oui, je sais lire si c'est la question que vous posez, Thorn. Mais Eh bien, vous devriez plus profiter de cette chance. Tous ne l'ont pas. Et tu vois que d'un air un peu sévère. Bon, mettons-nous en marche. Je voudrais enterrer cette histoire. Je vous avoue que être tombé dans ce nez de vipère politicien me déplaît au plus haut point. je suis, mais je lève un peu les yeux au ciel parce que bon, voilà quoi, je veux dire, moi lire c'est pas ma passion quoi. Ok. Donc, je demande par contre à Aubard si, d'un point de vue très pragmatique, c'est peut-être plus prudent qu'on reste là chez lui. De toute façon, on a été identifié comme travaillant pour lui et assurer sa protection aussi. Ou s'il y a d'autres personnes qui s'en occupent. Et voilà, moi je trouve pas ça très prudent qu'on se mis à part peut-être Sigrid qui a des fonctions à prendre. Non, mais tu as Mais raison. elle a été déchargée, mais enfin, je trouve Non, Tu as mais raison, que mais de toute façon, c'est il pas la faudra peine probablement monter, je sais pas, une petite expédition, et vous pouvez déjà procéder à cela, commencer à effectuer les préparatifs. Oui, bon, ça je peux. ok. Ça, c'est dans Bah, mes cordes. je peux m'en occuper aussi. D'accord. Une expédition pour où? À la recherche du Entre Abou sceau. Pour la Kazam et... bibliothèque? Non, non, entre Abou Kazam et puis ici. Entre Probablement qu'il y a eu une Urboran. étape intermédiaire, mais déjà pour gagner du temps, Urboran. il faut peut-être déjà
peut-être recruter certains hommes, prendre contact avec, je sais pas, certaines ressources. Bon, je vais déjà, là, c'est Aubard qui vous dit, je vais chercher, je vais regarder un petit peu ce que je peux déjà rassembler assez rapidement et de façon facilement. Ils ont probablement, certainement besoin évidemment de nourriture, d'eau et puis aussi des hommes valeureux. Je pense qu'à 4, ça va être très limité. Bah, tu vois que je te coupe la parole. Bon, Maître Laglade, je pense que Maître Lobal a déjà organisé une expédition, il saura sûrement en organiser une deuxième. Allons-y. Oui, oui, non, mais c'est voilà, c'est pour m'assurer on aura des appuis. Parce que là, il faudra rester assez discret. Ce ne sera pas des hommes, voilà, nommés, on va dire, officiellement. Je pense que ce seront plutôt des nouvelles recrues, Bon, je vais voir ce que je peux faire. d'un certain type de réseau parallèle. Je vais voir ce que je peux faire avec mes contacts. Et en tout cas, moi, je pars au temple. D'accord. Si certains veulent m'aider à Bon, bah, je vais avec toi. porter certains Moi, ouvrages, Ouais, je vais porter les livres, moi. Ah, hein. Non, Ok. moi, je vais aider au bar. D'accord, ça marche. J'avoue que j'aurais préféré aller voir Garoum pour essayer de choper plus d'infos, mais ce serait pas très discret. Bon. Ok, écoutez, votre trio quitte la maison d'Aubard direction le temple. Alors, sur la carte, je crois que vous êtes sur le plan de la ville. Ouais. Je vais vous indiquer où se trouve le temple. bah, il est à l'ouest. Non. Non, ça c'était le. Là, là où, vous avez mis vos tokens, en fait, c'est le tribunal. Ah bon? Pourtant, la Ah dernière fois, bon? tu Je nous avais dit pensais que que c'était c'était le le temple. temple. Ah bah, tu nous avais dit Bah, que c'était le temple. je me suis planté dans les bâtiments, en Oups, fait. Ah Le bravo, temple, ah bravo. pas de voilà, le temple, problème. c'est l'autre bâtiment avec la coupole. C'est bon, on y est. Autant pour Je moi, te jure, je te c'est moi jure. qui me Y a suis pas de trompé la mal. dernière fois, effectivement. Et donc, bah, vous allez. Alors, je vais vous demander à tous. Faites-moi tous un petit test de sagesse lié à la perception, s'il vous plaît. Bon, en tout cas, je vous explique, hein, Torm et Sigrid, voilà, ça fonctionne ainsi, c'est comme des coordonnées, des sections, voilà. Et les ouvrages qui m'intéressent, il faut aller à tel endroit. Oui, je suis pas là, moi, pardon. Mm. Moi, je fais jamais, je suis pas là. Alors, je vois Ah, rien c'est du tout, dommage. mais Alors, Ouais, c'est dommage. Oui, moi, je J'ai suis pas très été là. concentrée sur ce qu'Agrad me raconte. Il m'embrouille un peu, mais parce que c'est allez, simple en fait, mais mais si, il a c'est l'air telle d'expliquer des section, c'est choses. par ici. C'est là où vous Bah moi, je trouverez tous comprends les rien. éléments. Je comprends rien et en plus de ça, je m'imagine des sections avec des grosses écritures pour trucs et bien sûr, je n'aurai aucun moyen de me repérer. ouais. Donc ça Alors, m'intéresse restez absolument près de pas. moi, Et lire, tenez. Torm? Il y a ces ouvrages Bah qui alors sont à prendre justement, tout c'est en ça. haut. Prenez l'échelle. Bah, écoute, Agrad, quand tu cherches un petit peu. Alors, il y a effectivement. euh, Tu sais qu'il y a une section avec avec des livres qui ont une certaine valeur. Donc là, les mémoires du roi, ça a très certainement une grande valeur. Et bah, écoute, en fait, à un moment donné, tu trouves pas les mémoires dans les étagères. Pas qu'elles sont manquantes, c'est juste que tu as beau chercher ce genre enfin, les mémoires, non, tu les trouves pas. Là, probablement que c'est le genre Non, de mais bouquins peut-être des récits qui sont historiques. pas accessibles facilement. Ouais.
Et il n'y aurait pas des contacts justement qui auraient pu faire partie de cette expédition à l'époque, qui auraient côtoyé le roi justement au sein du Bah, temple? le problème, c'est ça, c'est que vous ne savez pas du tout. Juste, tu nous le dis là, ça, qu'il n'y a pas les trucs? Tu nous le dis, RP, ou pas? Alors moi, je le vois. Parce que je pense que tu dois quand même feuilleter des trucs, On non? le Je sais voit pas. chercher, je pense. Ah Oui, ouais, bah vous voyez euh, chercher, mais voilà, vous voyez, je dis bon, il n'y Et a pas si on d'éléments en tout cherchait cas des sur informations cette. sur et si on Bon, cherchait des informations sur la guerre civile à Ourboran? non mais Enfin, je suppose que c'était une guerre civile? il est non, censé. c'est une nécromancienne elfe qui a. Ah, c'était la nécromancienne. Oui. Ah, et c'est pour ça qu'on est allé à Ourboran parce qu'il n'y avait pas d'informations chez nous. Bon, Voilà. Maître Laglal, excusez-moi, mais enfin, cet ouvrage, il existe en plusieurs exemplaires ou non, il est unique? Ah, je sais pas, moi j'essaye de trouver des traces, voilà, de. Et les livres, ils peuvent sortir de cette bibliothèque ou ils sont censés rester sur place? Non, il faut qu'ils doivent rester sur place, sauf avoir certains droits de. Faut avoir un certain niveau. Moi, éventuellement, je peux peut-être emprunter certains ouvrages, mais Bah, vous ne deviez pas demander, je sais pas, à l'un de votre confrère ou de vos consoeurs pour qu'on soit certain. Peut-être que quelqu'un l'a pris. Peut-être mêlé à Gore. Moi, nous serons fixés. ouais. Ou Moira. Bah, je me renseigne au sein du bibliothécaire du temple, hein, voir si. Ouais. Bah écoute, le il y a un, tu sais qu'il y a un grand bibliothécaire, mais qu'il y a plusieurs subalternes. T'en trouves un assez facilement. Il est derrière une espèce de gros pupitre dans une des dans, dans la salle où vous étiez en train de chercher, qui était plus spécialisé dans tout ce qui était histoire. Un, un nain avec une longue barbe grise et cheveux gris, un début de calvitie, et avec des espèces de lunettes, des binocles, des trucs, les verres sont épais comme pas possible. Et donc il relève la tête, et c'est du coup, ses yeux remplissent toutes ces vésicles. Et même avec ça, il s'avance pour quasiment à 50 centimètres de vous pour regarder tellement qu'il est myope. Et oui, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous faites là? Et depuis tout à l'heure, je vous vois traîner. Vous cherchez quelque chose? Oui, je cherchais des éléments justement sur des anciens récits sur notre roi, justement, dans le passé. Ces grands voyages, justement, il a pu obtenir le. Oui, Voilà. mais quel roi? Bah là, Lequel? tu vois que j'interviens parce que je m'agace de voir que Agrad commence à se répondre. Les mémoires du roi Agrad, vous avez ça ou pas? Oui, restez discret, restez discret. Le roi à grade. Mais il y a jamais eu de roi à Le roi grade. Ragar. Roi Ragar, pardon, c'est vrai. Restez discret. Ah bah C'est discret. ah bah oui, les mémoires du roi, oui, oui. Elles sont, elles sont conservées dans la réserve. Vous pensez bien qu'on Ah, laisse pas qu'on va on pas peut laisser des on peut documents les aussi lire? importants dans les étagères et que le premier à venir feuilleter ça avec des doigts Bien, pleins de est-ce que gras, vous en mettre pourriez me partout. donner l'accès, s'il vous plaît? Euh, oh non, faut faire une demande, ça. Évidemment, auprès du roi. Ah non, c'est pas une demande auprès du roi, mais il faut remplir il y a un formulaire de demande et le grand bibliothécaire étudie votre demande et il vous donne une réponse dans les jours qui suivent. Vous imaginez bien un document d'une importance, et ça se consulte pas comme un livre de recettes de cuisine. Et vous n'en avez pas fait une copie par hasard? Ce serait peut-être plus simple. Non, 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 il n'y a pas de copie, il y en a qu'un seul et unique. Vous imaginez, vous, 4 volumes de plus de 1000 pages chacun?
Écoutez, j'étais un... Est-ce Moi, je qu'il ne souffle. serait pas possible d'accélérer justement le processus? Voilà, je suis quand même l'un des disciples de Tian. Et voilà, j'ai appris ce qui lui était arrivé. Bien sûr, j'essaye par tous les moyens d'essayer de comprendre pourquoi elle en est arrivée là, bien sûr, et j'ai besoin d'accéder à certains documents, justement, à cet endroit. Alors non pas direct au pouvoir du roi, bien évidemment, mais je dois savoir. Alors, quand tu as parlé de Tian, tu as vu que Pour appuyer, son... attends. Ouais. Pour appuyer ses dires, quand il dit ça, tu vois, moi, je fais ma grosse costaude et puis genre je pose mon coude, juste à côté du gars avec les binocles et puis, tu vois, je le regarde, il a intérêt à aider Agrad. Donc, ça s'appelle de l'intimidation, Isalia. Eh ben vas-y. Est-ce que tu as un talent particulier pour ça? J'ai de la force. D'accord. Le poing sur la table. Eh ben, Casse pas la écoute, table Non, quand hein, tout même. dans les muscles, je roule les muscles. Je retire les lunettes. Après, je peux l'aider en faisant craquer, parce que moi, par contre, je suis pas mal en intimidation. Je peux l'aider en faisant craquer mes pognes. Et je vais juste murmurer dans ma barbe, mais suffisamment pour que le bigleux entende. Ah, mes pognes me démangent. ok, bah écoutez, Je fais un petit sourire, juste coin de la lèvre, tu sais? c'est probablement la combinaison des deux qui font que le nain recule un petit peu et oui, bon, bah, oui, il y a certainement un moyen de s'arranger. Puis vous voyez qu'il regarde un peu à droite, à gauche et ouais, peut-être. Disons qu'avec une petite offrande au temple, ça devrait. Je peux essayer d'arranger les Ouais, choses. j'y pensais aussi. Il me reste une pièce d'or de l'autre jour et de la veille et du coup, je la sors, la pièce d'or qui me reste, je la pose sur le comptoir en faisant un petit bruit exprès comme ça, s'il la prend, c'est bon, il est corrompu et il est obligé de nous aider. Il n'aura plus le choix. Alors quand tu poses la pièce, il regarde et il lance un regard de, seulement? Et je mets mon biceps en avant. Je roule un peu, tu sais, genre hop, hop. Il glisse la main vers la pièce, il la ramasse et il la glisse tout de suite dans sa poche et «Allez vous installer à la table là-bas, je vais vous le chercher. Par contre, c'est pas plus d'1 heure, hein, parce que, là, Je vais vous vous avez de la chance, il y a accompagner pas grand pour, monde». vous aider. Oui, on va vous accompagner pour Je vais porter vous les livres. accompagner pour vous aider à les porter. Non, 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 heu, enfin vous allez rester à Allez vous laver les mains. vous allez rester à la porte de la pièce, je vous le donnerai quand, je sortirai, mais interdit de rentrer dans la pièce et Je et Bah, marche je hoche la derrière lui tête. quand même, comme si j'avais pas bien compris, tu vois? bah, en fait, il va jusqu'à une porte, qui se situe un petit peu plus loin dans la bibliothèque, qui a une petite volée de marche et une porte, costaud en bois et en fer forgé. Il sort une clé et il déverrouille la porte. Il se tourne et il dit, «Vous restez là, hein, Juste vous par restez là». curiosité, il y a des gens autour? Il y a deux trois personnes qui sont installées à des tables en train de Est-ce feuilleter des livres, ouais. qu'il serait possible quand il ouvre la porte de le pousser à l'intérieur et de l'assommer avec un gros coup de poing sur la tronche que franchement, Non, 1 parce heure, qu'on on n'aura on pas le trouvera temps. pas le livre. Il le trouvera, regarde, c'est bon. Je mets en tout Alors, cas ma main sur ton épaule. Mais je lui dis: «Non, mais attends, je Calmez-vous, demande, calmez-vous. non, mais non, j'ai Reprenez-vous. rien fait j'ai rien fait j'ai Oui, rien mais fait, je donc t'ai tu vu sais pas. Non, non, j'ai posé la ta question petite d'abord à veine Parika pour savoir si commencer à c'était possible. bouillir sur ton front et je me suis dit, Ne oula, faisant ça pas va partir en alors, vrille. ça pourrait faire je demande ça, si c'est déjà possible avant de tenter quoi que ce soit, parce que Quand j'ai vu ton regard, je me suis dit, oulala. ça risque d'être chaud.
Très bien, donc je ne fais rien. Restez Juste un petit- discret. voilà. Écoutez-moi, faites-moi confiance. Donc le nain rentre, il referme Il nous le ferme pas la porte au nez. non, non, Bah non, j'ai mon pied quand même dans l'embrasure de la porte et je lui dis: «On attend là». de toute façon, il la ferme pas entièrement, il l'a juste repoussé, un petit peu et Ouais, j'ai quand même mon et pied il au revient au cas où. bout de 3 minutes avec, des bouquins, mais énormes. D'ailleurs, il a du mal à se déplacer avec les 4 bouquins en même temps, tellement que ça a l'air d'être lourd et Je vous massif. je vous l'avais dit qu'il fallait que je vous aide à le porter. Oui, oui, bah, allez-y, prenez-les là. Bah, je les prends. Et je vais dire, eh bien, on sera pas trop là pour le décrypter tout ça. Je fais un regard de sous-entendu lourd à Sigrid. Hein. Qu'elle va bosser, parce que s'il y a juste Agrad qui les consulte, on va y rester 1 heure, ça va pas suffire. Hein. Alors Alors Sigrid, elle hoche la tête, mais c'est pas du tout parce qu'elle comprend qu'elle doit bosser, c'est parce qu'elle veut sauver la face, elle pense que Torm, il veut sauver la face, genre il sait lire, tu vois? Donc elle hoche la tête, pour le soutenir, mais en Oui. fait, elle se méprend sur, Mais vous savez sur lire. son regard. Entre deux débiles, tu sais. ah ouais, c'est hem, bah, écoutez, vous vous retrouvez à une table dans un coin de cette salle de bibliothèque avec donc ces 4 bouquins. Alors effectivement, pourquoi ils pèsent aussi lourd? Alors déjà, c'est des pavés, mais c'est surtout que les couvertures en fait sont faites carrément avec des plaques de métal gravées, Ouais, avec d'accord. d'énormes charnières et tout. Les trucs chaque bouquin doit peser pas loin de 15 kilos. Bah écoute, j'en pose 2 devant Agrad, j'en pose 2 à côté, et je regarde Sigrid. Je pense que vous devriez aider Agrad, Sigrid, sinon, en 1 heure, je sais pas si on pourra récolter assez d'informations. Ouais, je m'assois, je jette un regard un peu genre des éclairs dans les yeux, à Torm et puis je commence à feuilleter les pages et je vais beaucoup soupirer pendant que je lis. Par contre, Et Torm, essayez de moi, surveiller la zone. je vais surveiller, oui. Oui, Je vais allez surveiller, vous inquiétez pas. Allez, dépêchez-vous de trouver les informations sur le dos, parce que... oui, et surtout, essayez de monter la garde. OK, donc pour ceux qui lisent les bouquins, je vais Sigrid, vous mais demander réveillez-vous. je vais vous demander un petit test. Heu, Ça va être un petit test d'intelligence. Ah! Je l'aurais parié. Ouais, Ah bah attends, bien, elle se regarde. Ça débrouille, Zalia, suffit dis ou je donc. dépense un de chance pour en faire 10 de plus? À 18, ça va, quoi. Je pense que t'as même pas besoin de dépenser un point de chance, là. Hein. Non mais c'est pour être sûr. Après Pour une fois, je fais un beau jet comme ça. c'est comme tu veux. C'est vrai que peut-être tu Ah, tu dis trouveras pas au bout de d'abord, hein, deuxième si on page. rate ou pas? Ah non, C'est non, vrai. non, moi je pars du principe que, tu Je voilà, tu dépense. dépenses tu dépenses Je ton dépense. point, Comme c'est ça, j'ai 28. Ouh, tu nous as sorti un petit accent, là, quand t'as dit le 28. Le 28. Comment ça, j'ai pas... Oui. 28. OK. 28. Hem, alors en fait, heu, Sigrid, le premier bouquin que tu ouvres, en fait, 1re page que tu ouvres, tu tombes sur une gravure, qui doit représenter très certainement, Rhagar, ou en tout cas, un personnage assez, éminent en plein combat avec des créatures que tu identifies assez rapidement comme probablement des morts vivants, des spectres, des trucs comme ça. Au milieu de ruines d'une cité qui est en train de s'effondrer. Donc tu es tombé pile poil sur la section qui raconte la chute d'Urboran face à une nécromancienne Elwë. Ce qui correspond. Mais alors, est-ce que la gravure a été faite à l'époque ou entre-temps? Non, là, les mémoires, en fait, ça a été écrit après, et les gravures ont dû être faites, après qu'il soit arrivé là. Mais en tout cas, tu as ouvert, tu es tombé pile poil sur à peu près presque la bonne section.
Alors Ce Sigrid, qui est-ce que fait vous que avancez? Et là, je tombe là-dessus, mais vous êtes sur la bonne piste. et Montrez-moi. bon, en fait, tous les 2, Et attends, vu juste, que vous avez, attends, je ouais, regarde juste pour la petite rigolade, à un moment donné, il y aura quelqu'un qui viendra chercher dans les rayonnages là. Et si je m'avancerai vers lui, de l'air un peu intimidant, je dirais c'était les privés. Allez ailleurs. C'est ça en mode un peu mafieux. c'était un jeune nain que tu as un peu impressionné et du coup, il est parti en te jetant quelques regards un peu inquiets, mais il reviendra pas Bah, tant mieux, c'est ce que je voulais. et Bon, moi, je vais continuer à feuilleter. Du coup, vu que je sens que je suis dans la bonne section du livre, je lis avec forte concentration et j'en oublie même de soupirer. bah, tout simplement, ce que vous allez découvrir comme information, en fait, dans ce bouquin-là, c'est ce qu'il raconte, justement, c'est, quand il vivait à Urboran, et quand il a fui Urboran lors de l'attaque de la nécromancienne. Alors, a priori, il est arrivé à Urboran lorsqu'il était petit et il a été envoyé là-bas parce que, comme tout État qui veut faire une alliance avec un autre, parfois on y envoie quelqu'un de la famille royale. On envisage même peut-être des alliances par mariage, ce genre de truc. Et visiblement, c'est ce qui avait été prévu pour le prince Rhagar, qui devait épouser la fille du roi d'Urboran. Et donc lui, il était là-bas, voilà, pour consolider un peu les liens. Et surtout, il a été envoyé là-bas étant relativement jeune, c'est-à-dire qu'il avait à peine une soixantaine d'années. Ah, c'est ça, Et il a petit. vécu, oui, et il a vécu en fait, il a vécu une bonne, il a vécu à peu près, selon ce que vous envoyez, il a vécu à peu près une trentaine d'années à Urboran, comme ça, jusqu'à ce que l'Elwë nécromancienne attaque la cité. Et donc, en fait, dans les trucs suivants, vous pouvez trouver des informations sur tout son périple, qu'il a fait depuis Urboran pour rejoindre Abu Kazan. Et il serait arrivé à Abu Kazan euh, après plusieurs mois de voyage, alors que vous avez mis 3 semaines pour y aller. Il a mis apparemment plusieurs mois pour revenir, et effectivement, il est bien spécifié que il avait le visage qui était couturé de cicatrices et de brûlures. Voilà, ce qui fait que voilà, il a été un peu en convalescence pendant encore plusieurs mois, le temps de se remettre. Euh, euh, mais voilà, Il était reconnaissable ou pas? ah bah, de toute façon, le truc, c'est que selon ce qui est noté, c'est il est revenu. La seule chose il a pu ramener de la cité d'Urboran, en fait, c'est il est revenu il avait aux côtés l'épée runique qui était transmise dans sa famille. Mais Et pas beaucoup plus c'est lui qui a d'informations. écrit ça, bien sûr. Alors, Il y avait en des cherchant le témoins, il bouquin, était accompagné? non, il est revenu tout seul. Et les mémoires, en fait, elles ont été comptées par le roi Rhagar et notées par toute une trallée de biographes. Mais c'est pas sa propre écriture à lui ou pas? Non, il y a pas non, Non. c'est pas lui qui a écrit. D'accord. Et il y a un changement de biographe entre avant et après la bataille? Hein, le même biographe D'accord. qui a travaillé sur tout ça. Mais ça se passe comment à Grade? Le roi a dicté ses mémoires, il les a racontés ou le biographe s'est basé sur des témoignages autres que ceux du roi? Non, il y a eu certainement, en tout cas, c'est le roi qui a dicté exactement ce qui devait être retranscrit. Oui, exactement. Voilà, il a trouvé,
Ah, donc il des a pu scribes, raconter ce qu'il voulait. voilà, voilà, tout ce qu'il veut, hein. Du Il n'y coup, a pas si le eu de roi a rien fait au départ, on réinterprétation. est là pour rien. Il a dû avoir un contrôle total, vraiment oui, bah, c'est ce que je me dis, hein. De toute façon, sur une bibliothèque comme ça, on va dire pas officielle, mais avec des livres, voilà, à disposition quand même des plus érudits, on peut pas mettre évidemment des secrets de ce type, mais malheureusement, il ne décrit absolument pas éventuellement un indice, qu'il aurait pu, inscrire d'une manière involontaire, sur les différentes étapes de son périple de retour. Alors dans le périple, de retour, il y a pas grandes informations, si ce n'est qu'a priori, il aurait été recueilli par une tribu d'Elwë, des d'Elwë, sylvestres, et que, ce serait eux qui auraient soigné ses blessures. Ça, c'est intéressant parce que les Eloé, ça vit longtemps, on est d'accord? Dans Oui. cet univers, ouais. Ah oui, 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 ça vit très, très, très longtemps. Donc, Bah, ça en a ferait des bons priori, témoins alors, ouais. et c'est, il y a même il y a même une grande carte sur une double page, une grande carte qui détaille, plus ou moins son périple, par où il est passé. Effectivement, il y a un Ah, endroit où, entre Abu-Kazan et Urboran, il y a une forêt. Il y a une forêt, moi, il y a une grande forêt, apparemment il est ce passé que par je là. propose, Eh bien, j'espère que vous êtes prêts à ce que faire je vos propose, bagages, hein. c'est que moi, je recopie la carte pendant que Agrad recopie le texte parce que je suis pas super forte pour écrire, mais pour dessiner, oui. Bah, là, je me tourne, tu sais que je vous entends quand même, à un moment donné, je vais un peu parler, je vais dire: «Pourquoi vous lâchez pas la page? Ça sera plus rapide». Allez, surveillez ce qu'il y a Et là, je autour, fais les gros yeux quand même parce que vous avez pas vu, je sais pas, des agents envoyés par le prince qui nous observeraient? Rien du tout. Les seuls qui sont venus, ils sont repartis aussitôt. Louis Cazorn, je peux vous dire, vous pouvez préparer votre sac. On va repartir. Oui, avant ça, on va en parler à Maître Lobard, c'est lui qui s'occupera de la Évidemment, logistique, on je va lui pas fais un peu repartir plus comme ça. confiance. On va pas partir tout de suite à la sortie de ce temple. Mais sachez que je vais faire, voilà, un petit retour sur, tout ce que j'ai pu, analyser, parmi ces récits et il y a le détail justement du parcours du retour de ce roi, et qui détaille justement un passage où il aurait été recueilli par cette tribu. Elle est détaillée à cet endroit-là. Bah, j'hoche la tête, hein. pendant que bon, je recopie la carte assez rapidement pendant que Agra copie le reste. Je continue quand même à chercher pour être sûre, de rien avoir loupé. Tu vois, dans les autres bouquins, parce que je suis toute fière d'avoir trouvé le truc, je me dis: «J'ai eu de la chance, je vais peut-être avoir encore de la chance». Et en plus, Vous n'avez Sigrid, pas vous Donc avez un je suis sacré coup très de crayon, sérieuse et hein. très studieuse. Vous savez très bien retranscrire des cartes, hein, mes compliments. avec une heure. Ah mais merci Agrad. Sachez que si vous souhaitez Heu, vous reconvertir, étant justement, peut-être une petite aide pour, retranscrire, je sais pas, faire des gravures ou je sais pas, vous orienter dans les arts, je Et, peux et, et, peut-être et, pe- apporter, un soutien. et pendant que vous faites vos compliments, Ouais, mais là, je crois que je suis bien orientée H. vous entendez souffler bruyamment en croisant les bras, Thorn derrière qui ronchonne en se demandant pourquoi la page n'a pas été arrachée. Pour aller plus vite. Parce qu'on perd du temps là. Torm, tu peux me faire un petit, puisque comme tu m'as dit que tu surveillais, tu peux me faire un petit test de sagesse lié à la perception, s'il te plaît? 18. J'ai peut-être qu'un seul œil valide, mais quand il faut Ouh! surveiller, je suis là. Ouais. Un test de Hem, sagesse, s'il loupe, il nous bute la gueule. Il nous casse la gueule. Tu repères un truc, tu repères une chose, c'est que celui que tu as envoyé chier tout à l'heure, il est, en train de parler avec le bibliothécaire qui vous a filé
les bouquins, mais a priori, il y a une troisième personne avec eux. Et au moment où tu les vois, en fait, il y a le jeune nain et le bibliothécaire. Il y en a un des deux qui pointe le doigt dans votre direction. Eh ben, tu sais quoi, je me mets bien au milieu de l'allée en croisant les bras, avec un air de défi du genre venez voir si vous en avez envie. Ok. Bah, du coup, le trio s'éloigne et sort de ta vue, en fait. Et je peux pas m'empêcher quand même de poser une petite phrase. Moi, Maître Anglade, vous savez si dans cette bibliothèque il y a des gardes, par hasard? Bon, il y a en tout cas certainement des agents du roi, donc il faut pas rester non plus trop longtemps ici. Eh bien oui, je pense que vous devriez vous hâter. On devrait avoir quelques petits problèmes d'ici quelques minutes. Sigrid, est-ce que vous avez terminé cette carte? Faut pas trop Oui, tarder là. t'as fini. De toute façon, la carte, elle n'était pas d'une grande complexité, donc t'as. Oui, je Voilà, l'ai fini depuis faites longtemps. Ce simple. qu'il y a, c'est que je voulais encore creuser un peu les autres livres. Tu vois, je suis sur ma lancée maintenant. Diesel, mais Alors, voilà, je démarre lentement, mais quand je trouve, après, je suis contente, alors je continue. Même oui, si je alors, trouve ça un peu laborieux, mais bon. ouais, parce que t'es rendu dans une partie du bouquin qui, qui est en train de parler de la généalogie Oh non, des pitié. cousins du roi. Ah, Et mais il y en a peut-être un qui l'a connu enfant? alors, le truc, c'est que t'as des noms et des noms et des noms et des noms et des noms. Ah, il y en a pas un que je Maintenant, connais? c'est pas, non, ça te dit rien du tout. Bien, C'est pas Sigrid, Euh, vous très faites grave, des je gros yeux. l'agrade, vous Faites connaissez des, du beau monde? vous faites des gros yeux là. Qu'est-ce que vous avez vu? Ah, c'est un sacré arbre généalogique. Je regarde ce qu'il y a certains noms qui me Oui. parlent parmi ceux qui auraient pu côtoyer le roi à l'époque, durant son jeune âge. Bah, ouais, sauf que là, bon, mis à part une liste longue comme le bras de noms dont la grande majorité sont morts, ou alors ne sont. Enfin, c'est noté qu'ils sont dans telle ou telle cité-État. Et, euh, et puis en Ouais, plus, ils ont tous ça été, se. ouais, ils ont tous été envoyés, voilà, dans d'autres cités, comme tu dis, pour créer des alliances. Ouais. Voilà, Autrement dit, ils ont plus forcément gardé c'est contact, hein. impossible de trouver quelqu'un qui, de visu, connaissait, le prince Ragar avant son départ et le connaît toujours depuis. Bah, quand tu penses que le prince Ragar, il a à peu près 300, il a un peu plus de 300 ans. Bah, en fait, des nains de 300 ans, il y en a pas des caisses, hein. Bon, de toute façon, Sigrid, on a trouvé ceux qui auraient pu, voilà, peut-être essayer de comprendre ce qui est arrivé à ce roi durant son retour. Et voilà, vous avez localisé, vous avez retranscrit cette carte. Je crois que on a tous les éléments pour essayer d'avancer dans cette enquête. On dégage. Oui, c'est ça. Et là, je vois Tom qui commence à faire un grand sourire, au loin. Bah non, parce qu'il sourit jamais. Il ne t'inquiète pas, il va parler pour plutôt. Ah bah c'est pas ton loto. J'espère qu'on n'a pas été trop long, Tom. Bah tu vois, je dis rien. Vous m'aviez l'air impatient. Donc vous vous dirigez vers enfin Et vous sortez là, du temple, non, 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 non? non, 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 je mets les ouvrages, dans les bras de Thor, mais je dis: «Faut les ramener». Bah écoute, tu vois que je hoche la tête et puis quand je vois une table, je les dépose et puis je vous joins. Je vous rejoins. OK. Ça me concerne plus. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Bah Storm aussi. Vous Bah, écoutez, vous sortez du temple, donc c'est quoi? C'est direction chez Obar? Moi, juste avant, en Oui? tout cas, moi, je fais signe justement au bibliothécaire, quoi. Je lui dis, vous pouvez récupérer ces ouvrages, on en a fini. Voilà, je l'avertis quand même avant de repartir. OK.
Ok. Tu lui laisses pas un pourboire? Du côté de Bah, on chez lui a déjà Obar, donné. Nissé, toi, Ah non, c'était un pot de en fait, Obar a commencé à faire toute une liste de trucs dont vous pourriez Mhm. avoir besoin. Et en fait, il te demande de lui filer un coup de main pour envoyer pour envoyer des messages. Si tu peux rédiger tel truc. Je m'en occupe et je lui dis dans, dans, dans les demandes qu'il a faites, il y a quelqu'un que je connais et je vais y aller pour négocier un meilleur prix. D'accord. Oui, bah oui. De toute façon, ouais, tu fais partie aussi du talion et tout ça. Donc j'en profite en fait pour aller voir le forgeron, Ouais, lui dire que tu es d'accord pour la proposition qu'il m'a faite pour les lingots. lui en laisser un pour Ouais. il te fondait tous les Ouais. autres. Ouais. Et du coup, voilà, je m'arrange qu'il est d'accord pour les lui déposer en fait, discrètement. Alors, oui, il est d'accord. Il est d'accord. Il te demande juste quand est-ce que tu veux Ah, au plus tôt comme d'habitude. au plus tôt. D'accord. Je lui fais mon sourire le plus charmeur. Ah, tiens, fais-moi un petit test de charisme. Je sais pas, Je sais pas pourquoi j'ai eu une image fulgurante quand Nissé a fait son sourire charmeur, j'ai vu une dent en or briller, moi. Je sais pas pourquoi, mais. Alors, malgré le fait que tu as peut-être un talent Mais oui, qui j'ai un talent, je suis irrésistible. Ouais, mais avec un 3 Charmante. charmante. Mais oui. Mais oui. Donc, charmante. Mais je crois que ça te file qu'un bonus de plus 5 si je me trompe pas. J'ai plus 5. Ouais, donc ça fait 8, donc c'est pas foufou. Oui, mais bon, j'ai eu des jours meilleurs. Là, c'est les bleus, ça n'arrange pas en fait. Non, c'est surtout qu'en plus lui, il est occupé et puis peut-être qu'en d'autres occasions ça marche, ça marche ton grand sourire et ta petite gueule de jolie pisseuse, mais non là ça visiblement ça marche pas. Bon, enfin, tu fais au mieux. Ouais, bah Je repasse dans quelques jours. ça marche très bien. Très bien. Ok. Tu retournes chez Obar et Je lui dis que le marchand que je Attends. D'accord, pardon. J'ai pas eu le temps de finir ma phrase. Tu retournes chez Obar et en fait au moment où tu arrives du côté de chez Obar, donc pour rappel, Obar, sa maison elle est ici. Attends. Oui, d'accord. Et en fait, quand tu descends les marches pour aller jusque la maison de chez Obar, tu vois devant toi un trio que tu reconnaîtrais entre mille, puisque t'es juste derrière, eux ils sont en bas de l'escalier, Agrad, Sigrid et Torm, et toi t'es dans le milieu de l'escalier, t'es juste derrière eux. Ah, d'accord. Bon, je descends et je les rejoins pas avant d'aller chez Obar. Tu veux faire ça. Tu veux faire ça quand tu vois qu'en bas des escaliers, apparaît quelqu'un qui se met en travers des escaliers. Tu aperçois Méléagore. Oh, c'est pas vrai. Mais il nous adore. Donc voilà. Alors, je le mets là, c'est juste pour vous rappeler la tête à quoi il ressemble. On le voit pas, nous. Méléagore, accompagné de 4 guerriers en armure, tous armés d'arbalètes. Et en fait, apparemment, il devait probablement surveiller parce qu'il est sorti du coin d'une maison avec ses guerriers. Il se pointe devant vous, hein, Agrad, Sigrid et Torm, vous le voyez arriver face à vous. Et avec un grand sourire, il dit à ses hommes
Abattez-les. Initiative. Ça se Initiative, passera exactement. pas comme ça. C'est pas possible, en pleine rue. Ah oui, en pleine rue. Entre Torm, Sigrid, Agrad et Nissé, qui est un peu plus haut dans les escaliers, il y a des civils. Hein, mais, visiblement, ça n'a pas l'air de Ben, moi, le 14 gêner en plus que ça. initiative. C'est initiative fixe Eh ou on bah, lance le dé? Non, c'est fixe, je crois. C'est fixe, ouais. Ok. 14. Ok. Sigrid, 10. 10. Agrad. Voilà, Agrad, il a 14. Ah non. Non, autant pour moi. 11. Ah, J'ai mal visé. hop, je vérifie juste. Eh bien, écoute, c'est Torm et Nissé, vous êtes les plus rapides à réagir. Qu'est-ce que vous faites? Ah bah, moi, j'arme mon arbalète et je leur tire dessus. Alors, par contre, vérifie ta portée d'arbalète, par contre. Ouais, juste une petite question. Moi Taraka, on est à quelle distance à peu près là des 4 arbalétriers et de Méléagor? Ah bah, ils sont à peine une dizaine de mètres devant toi. Je n'ai pas la portée de l'arbalète Je vais sur te ma le- petite Ok. fiche. Ok. Ah ouais, hein. On est dans une rue, on est d'accord qu'il y a pas mal de choses autour de nous. Vous êtes ici, là, en fait, vous êtes vraiment en bas des escaliers et eux, ils vous attendent en bas des escaliers. D'accord. Donc ils sont en dessous, quoi. Ok. Ouais, Tu peux me Et remontrer les escaliers? ici, là. D'accord. on est en haut des escaliers, nous, et eux, ils sont en bas, quoi. Bah vous êtes, vous aviez encore peut-être une dizaine On de est marches tout à en haut. descendre pour arriver tout en bas. Est-ce que du haut des escaliers, on peut sauter sur le toit, là, qui est ici, par exemple? Ou non, c'est pas possible? Non, ça va être beaucoup trop. Ouais, c'est trop? Ok, Ça va d'accord. être trop, ouais. Bah écoute, moi je vais foncer. Moi, ma cible, c'est Méléagor. Parce que si j'arrive à le choper, potentiellement qu'il pourra dire à ses hommes de. Donc moi je charge. Je charge. Mais alors vraiment, je tape un immense sprint à la Riddick, tu vois, Ouais. dans les chroniques de Riddick, quoi. Tu vois le genre, quoi. En mode avec toute la force du titan, quoi. Ok, toi tu fonces. T'as porté 15 mètres pour ton arbalète. T'es hors de portée pour l'instant. Il va falloir que tu te déplaces. What? Pendant tout le round, il va falloir que tu te déplaces pour descendre pour arriver à leur Bon, portée. bah, je vais faire ça. Hein. Donc, Nissé, tu es en train de t'élancer. Torm, pour descendre les escaliers. Torm, toi, tu t'élances, tu fonces vers Méléagor. Ça marche. Bah écoute, tu te déplaces et tu vas pouvoir tenter quelque chose. Je suis juste en train de réfléchir à un petit truc. Parce que les guerriers étaient avec leurs arbalètes chargées. Et avant même que Méléagor vous dise abattez-les, ils avaient leurs arbalètes qui étaient pointées dans votre direction. Bah normalement, ils attaquent à leur tour. C'est aussi simple que ça, hein. C'est-à-dire que- Non, c'est possible que ce soit comme si on était surpris, comme ils C'est ça. avaient été prêts à Ah tirer. oui, pas bête, ouais. Je sais pas si dans les chroniques oubliées, ils font ce système-là, mais oui, si c'est le cas, en effet. Bah, en fait, c'est un peu. Ça dépend du Je MJ. sais plus, il y a un truc. Je sais que dans DD5, il y a un truc comme ça qui est. En fait, Oui, tu c'est la prise au réagis. dépourvu. C'est pris au dépourvu, ouais, tout à fait. Ouais, je crois que c'est peut-être ça. Mais après, ça dépend. Dans des chroniques oubliées, ça m'a l'air simplifié. Donc peut-être qu'ils ont enlevé tout ça pour faire une sorte de combat moins tactique, quoi. Ouais, mais là, Mais je sais pas. Pour qu'on soit là, plus héroïque. là, pour le truc, je pense que c'est ce qui va se passer. Ils étaient prêts. Histoire qu'on. Bah Non, vas-y, on voit. Ben là, dans Chronique oubliée, puisqu'il y a des classes qui ont des voix avec des avantages en cas de Ah. surprise. Tu as combien en défense, Torm? J'ai 16. 16?
joli. C'est Ah bah. Ah oui, ok. non, non, Torm, il a des muscles hein, pour encaisser. Ok, bah écoute, alors, c'est de la grosse arbalète, hein, c'est de l'arbalète lourde qu'ils ont les gars. Alors, en espérant que Euh, les carreaux vont m'effleurer au passage, ça va être épique. Et ben écoute, il y a 2 carreaux d'arbalète qui passent à côté de toi, limite, tu es en train de courir, on te voit au ralenti, les carreaux d'arbalète passent juste à côté de toi, et tu ne te touches pas, mais il y a un carreau. Il y a quand même un carreau. Et est-ce que les points de chance, on peut faire quelque chose? Ça peut donner un bonus à la CA ou ce genre de choses? Ça fait quoi déjà les points de chance? Je me souviens jamais. Non, les points de chance, c'est vraiment pour relancer ton jet de dés ou te filer un bonus de plus 10. Et ça peut pas filer un bonus de plus 10 à la CA? Non, non, tu peux pas mettre un bonus de plus 10 à Ah ouais, d'accord, ok. ta classe d'armure. Tu manges 8 points de dégâts. Ok, bah moins 2 du coup, parce que maintenant j'ai une armure, enfin une réduction de dégâts de 2, c'est ça? Donc 6 points, très bien. Voilà. Donc tu viens quand même te prendre un méchant carreau d'arbalète lourde, un énorme barreau de chaise qui est Ouais, bah planté. je lâche un gros râle ouais, un peu bestial de douleur, mais je fonce. Tu fonces, ok. En Bah, écoute, boitant un petit peu sur la fin, mais putain, mais quand même avec l'élan, tu sais. C'était dans l'épaule, j'en sais rien, mais. ouais, c'est peut-être ça, c'est peut-être dans l'épaule. Bah écoute, tu peux faire quand même ton attaque puisque Ouais, mais il y avait juste. je peux attaquer Méléagor du coup. Oui, Et il a quoi lui? Il a une arme sur lui, il est désarmé? bah non, lui il a 4 guerriers du talion donc. Et Non, lui il a pas d'arme à la main. ok. Je vais lui tu sais ce que je vais faire? Je vais refaire ce que j'avais fait avec, Versiparme. Je vais le choper à la gorge, je vais essayer de lui broyer vraiment, et je vais claquer, un point de chance pour avoir plus 10, pour le toucher comme ça au moins. Voilà et je vais gueuler il faut que je trouve une phrase courte parce que après tout, «Agent du loi ou pas, ça fait longtemps qu'on t'a pas donné une leçon mon petit». Et je lui broie la gorge comme ça, quitte à presque l'étouffer, donc main nue. Ok. Et ben, 15 plus 10, 25. Ouf. Ah ouais, non, il est ah non, il rigole pas, quoi. Bah, c'est ça. En fait, tu l'as complètement pris au dépourvu. Il s'attendait certainement pas à ce que, avec 4 mecs à l'arbalète lourde, qu'il y en ait un d'entre vous qui soit, suffisamment téméraire pour lui foncer dessus. Il s'y attendait pas du tout. Et je Donc, vais tu juste l'as ouais, si tu m'autorises, je vais juste gueuler, «Dis à tes hommes de lâcher leurs arbalètes ou je te broie la gorge!» tu gueules ça. Ensuite, c'est à Agrad d'agir. Agrad, qu'est-ce que tu fais? Et Sigrid dans la foulée parce que tu étais juste derrière, Sigrid. Bah moi, de toute façon, moi j'avais une épée, je crois, ouais, une épée courte runique. En effet, pour toi. J'essaye de, voilà, porter main forte à Torm, le mieux que possible. Ils sont combien déjà les 4. 4? Ouais, non, mais je fonce dans le tas aussi, hein. Ok. Eh ben écoute, je te laisse faire ton jet d'attaque. Donc pour rappel, hein, vous avez le droit, en gros, à un mouvement et une action, enfin une attaque. Là, bah, tu as fait ton mouvement, tu fais ton attaque derrière, c'est bon. Oui, oui, bah je fonce dans le tas et puis je saute en même temps. Enfin, je fais un petit saut, hein, du possible. Mm. Bon, ouais, T'as encore mal au visage. on va dire que voilà, Ou alors carrément c'est pas forcément le je vais plus pas dans la physique du bonne groupe. direction. Je vois pas encore très bien à cause de l'acide. Voilà, j'ai pu Ouais. surbire sur la gueule. Bah, C'est remarque, ça. t'as été un peu choqué avec le combat de la veille, hein, quand même, hein. Peut-être C'est vrai aussi. que ouais, c'est vrai que ton personnage Bah, était j'étais pas un peu réticent, voilà, est-ce que j'y vais pas? Et puis au final, peut-être que je me suis vautré.
Petite que je déboule comme un rocher en direction de ces arbalétiers. Ok. Du coup, Sigrid. Alors, moi, je sais que Agrad, le combat, c'est pas son fort. Donc quand je le vois se précipiter comme ça, je charge à ses côtés Ouais. et je prends la même cible. Donc, non seulement j'ai +1 en attaque et en défense, mais en plus, il ajoute à grade mon défense de mon bouclier, à sa défense. C'est-à-dire, je crois que c'est +2. C'est ça. Il pourra ajouter +2 à sa défense s'il se prend un coup. Et puis paf, coup de hache dans sa tronche à l'arbalétrier. D'accord, vas-y. Bon, j'essaye, mais je suis pas, j'essaye de pas blesser à grade en même temps. Ouais, Je veille surtout à le défendre, en fait, parce que ouais, du coup, ça fait 12. Ok, bah non, c'est malheureusement, non, tu ne réussis pas, voilà, tu réussis pas à porter ton coup. Euh, les, ceux qui ont tiré sur Torm, il y en a 3 en fait qui ont tiré sur Torm, 2 qui Ah ont oui. raté, 1 qui a touché. Bah, j'ai mêlé Le Agor comme 4 bouclier, hein. Ouais, Voilà, comme d'hab. le 4e en fait, son arbalète, qui n'avait pas tiré lui, quand il voit Sigrid débouler, en fait, il tourne son arbalète lourde dans ta direction et il tire. Ouais, qu'ils y viennent. 18 pour te toucher. Est-ce que ça touche ou pas? Je crois pas. Non, je crois pas. Heu, Je crois que tu avais 19, un truc non, comme ça. Ah, la flèche ricoche c'est sur ton ça, j'ai bouclier avec 19. l'étincelle, c'est Ouais, magnifique. ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça Et elle va se ficher dans la grade. non, non. Oh non, arrête, arrête, Non, je le Violette. protège. Bah, c'est de nouveau à Torm et à Nicée. Toi, Nicée, donc le round d'avant, toi, tu descendais pour essayer de Ouais. les rejoindre. T'es à portée du groupe. Et bah, je vais, vu que je viens de voir le carreau ricocher sur le bouclier de Sigrid, je vise sur celui-là. Vas-y, tu peux me faire ton. Oh, joli. Joli, bah écoute, il se prend ton carreau d'arbalète. Alors toi, par contre, c'est une arbalète légère, donc c'est. Et alors, attends, parce que. Ah oui, t'as un talent particulier, toi. Eh oui, j'ai joli coup, donc j'ignore les pénalités pour les cibles à couvert. Mais là, il n'est pas Bon, à il n'est pas couvert. couvert. Ok. Et ah oui, toi, tu as cadence de tir, donc ça veut dire que tu Ouais. viens de tirer, tu peux recharger J'ai une pour action pouvoir. gratuite. Tu vas pouvoir retirer dès le round suivant. Parce que normalement, l'arbalète, c'est un round pour tirer, un round pour armer. Donc, je fais 4 de dégâts. Tu lui fais 4. Tu l'as blessé, pas de problème. Torm, tu fais quelque chose de particulier? Bah, est-ce Hormis que, retenir Méléagor. ouais, est-ce que Méléagor dit à ses hommes de lâcher leurs armes ou pas du tout? Il essaye de se débattre. Bah, il se Enfin, débat qu'est-ce qu'il parce fait que d'autant exactement? plus que vu qu'avec ta poigne, tu l'as chopé à la gorge, en fait, il est un peu en train de. Il a un peu la gorge à moitié broyée dans ta poigne. Remets-lui un bon coup de genou dans le ventre, dans l'estomac, histoire qu'il se la ferme. Bon, écoute, tu Murmure sais à ce que moi. je. Non, mais alors, la Faut scène, pas on est dire d'accord. dans. Non, bon, écoute, en voyant que ce petit prince de merde là commence à crâner, on est d'accord, on est dans une rue, il y a des Oui, beaux bâtiments en pierre. Écoute, ouais. je lui chope la tête et je lui fracasse contre un mur à main nue. Ah ouais, non, c'est du sale quand il combat, Thor, mais bon, c'est l'arène, hein. C'est dans l'arène, tu vois? C'est voilà. On dirait que c'est du main nue, mais bon, tu m'as compris, quoi. Ouais. Et bah écoute, tu me fais un test de combat main nue pour voir à quel point tu vas être efficace. Ouille! Oh! Ah putain, c'est pas franchement sur ce genre de truc. Ouais, tu t'es cassé un Euh, ongle. t'as tenté comme tu as dit, t'as tenté de le fracasser contre le mur. On va profiter pour se débattre. C'est ce que j'allais dire en fait.
il en a profité, tu as relâché un peu ta poigne. Il en a profité pour sortir de ta poigne et ta ah, tu le tiens plus. Il est pas loin, juste à côté, mais en tout cas, voilà, tu le tiens plus. Pas de souci. Il a réussi à se C'est cohérent, faufiler là, comme lui, comme l'anguille qu'il est. Mmh. Bah, c'est bien, ça rajoute du suspense au au combat. Hem, Agrad. Bah, moi, j'ai un peu trébuché, hein, je commence à dégringoler comme une boule de bowling et j'essaye de reprendre l'équilibre et de tenir en tout cas ma dague et puis d'essayer de buter, l'un des arbres à d'étrier, quoi, directement. OK, tu peux me faire un test, hein, puisque tu avais perdu l'équilibre, en bas des escaliers. Mmh. Tu étais, juste à côté de l'arbre à l'étrier que tu avais attaqué au round d'avant tu avais voulu attaquer au round d'avant. Il y a, Sigrid qui s'est pointé, qui s'est mis en défense, à côté de toi, donc voilà, tu as le temps de te relever, de tenter de porter une attaque. Et Sigrid, tu peux déjà réfléchir à ce que tu fais. Ah bah, décidément, à grade, non, c'est avec 8 pour toucher, non, ça passe pas. Les gars en face sont quand même en armure sont quand même en côte de maille, hein, donc 8 malheureusement, ce n'est pas suffisant. Sigrid? Ouais, je tape. Simple et efficace. Oh, joli. Donc avec Joli. mon bonus de +1, j'ai oublié le bonus de +1 aux dégâts. En fait, j'en ai 11 puisque je suis à côté de Agrad et que je tape le même bonhomme. D'accord. J'ai pensé à le mettre sur l'arme, mais pas sur les dégâts, donc voilà. Tu lui as donné un tu lui as donné un gros coup, hein, clairement. Il est blessé, il recule. Alors il avait encore son arbalète à la main puisqu'il venait de tirer, mais du coup, il a pris le coup, il recule, il lâche son arbalète au sol Non mais et ouais, il ouais. chope l'épée à sa ceinture, il la dégaine et il essaie de te frapper dans le même mouvement, quoi. Tu sais, en même temps, en fait, en même temps que je l'ai frappé avec mon coup de hache, j'ai vraiment fait le regard, sans pitié, quoi. Ouais, bah, écoute, c'est probablement pour ça qu'il a mis tout son cœur et qu'il a fait un 20 naturel pour te frapper. Et Belette est témoin, elle a regardé, je lui ai montré le dé, hein. Désolée. Ouais. Ah non, attends, je me trompe de dégâts. Oui. Oh mais même sans Reprends un témoin, petit je dé. t'aurais cru. Voilà. Donc ça fait, tu prends 16 points de dégâts. J'ai +1 en défense. Ah oui, mais comme c'est un naturel, on s'en fout Bah parce oui. que j'avais +1 en défense. Ouais. Ah bah, puis de toute façon, je dépassais, j'étais à 25, hein, Ah, oh voilà. oui. Donc tu prends 16 points de dégâts. Bah vas-y, blesse. 16. 16. Ouais. 16. C'est quoi comme blessure? Ça pique, là. Eh bien, je suis toujours debout. Sérieux, quand même. Ah oui, oui, c'est là, c'est C'est de la avec bonne, son épée, là? et ouais. Ah, je pousse un cri quand il me blesse, mais c'est un cri de rage. D'accord. Rustre, il a Et osé. je pense qu'en bas, en face, il doit se faire dessus quand même parce que ça va lui faire mal. Bon, on est nouveau round. Nouveau round, c'est de nouveau Torm et Nissé. Vas-y, honneur aux dames. Ok. Bah, moi, j'ai tout simplement rechargé et je vais garder ma position pour. Toi, recharger, c'est une action gratuite. Oui, Donc oui, oui. là, tu peux déjà Oui, retirer. oui, oui, je sais. Je- Donc, je vais essayer de viser notre ami Méléagor, Ouais, plutôt dans les jambes. Voilà. d'accord, bah vas-y. Ton carreau d'arbalète entre ses jambes et s'éclate, ricoche sur les pavés derrière toi. Enfin, derrière lui.
Et Torm, profitant de ça, j'arrive pour me rapprocher de son centre de gravité et lui décocher un immense épercute dans la gueule par le menton, en espérant qu'il décollera du sol. Ah, c'est beau, la lutte naine. vas-y. Je sais pas comment Ah j'ai ouais, fait. non, malheureusement. Putain, les jets de merde, quoi. Ah ouais. Ah, pas de bol. Hein. T'as encore de la chance? Ouais, non, mais il me Bon, reste. pour 3 points, ça vaut peut-être pas le coup. Ouais, j'ai 3 points de chance encore, mais je sais pas si. Ouais, pour 3 points Non, de je veux dégâts. dire, pour 3 points de Ouais, dégâts, pour ça 3 vaut points pas de le dégâts, coup. ça vaut pas le coup. Agrad, Bah moi je récidive quoi. vas-y. Peut-être qu'à un moment, ça va Je marcher. fais au mieux. La musique. Allez. Ah ouais. Ah ouais, de- j'avais pas prévu de. Ouais. Est-ce que j'en ai T'en as une bien pourtant. T'en as une bien pourtant. T'en avais des chouettes là avec les nains. Ouais, mais je viens de me rendre compte que j'ai. Sigrid, elle s'en fout. Elle entend rien, elle a les oreilles qui bourdonnent de rage. Ouais. Non. Non, faudra que je remette à jour ma petite playlist de musique, c'est pas grave. Je verrai ça pour la prochaine fois. Et donc Agrad, bah non, Agrad, non, c'est vraiment pas suffisant. Et le combat, c'est vraiment pas ton truc. Sigrid, Ouais, alors moi, là, je suis tellement énervée qu'il m'ait touchée que je vais prendre +2 en. Donc en tout, j'ai encore +3. J'ai +1 parce que je suis au contact avec Agrad et je mets +2. Et je perdrai 2 en défense, du coup. d'accord, ok, ça marche. Ça y est, les colères. Donc peut-être je touche. Alors, tu m'as dit plus 3. 3. Ah ouais, tu touches. Non, je l'ai mis déjà, du coup j'ai 17. Mais par contre, je fais 7 dégâts si je touche. Oui, tu touches. Tu touches. Bah Ouais, écoute, donc il 7 dégâts. s'écroule. Il s'écroule. C'est le deuxième énorme coup que tu Avec lui un portes. grand ah! Ah, il s'effondre. Il s'effondre. Je sais pas comment tu l'as tué d'un coup là, mais Ouais, bah, j'étais tout cas, tellement énervée, je lui ai coupé le bras au niveau de l'épaule, le bras qui m'a touché avec l'épée. ok. Ça pisse le sang. Il s'effondre au Et puis sol. comme Il j'ai est. bien comme j'ai bien frappé, ben la hache après elle a un peu entaillé le côté du gars, tu vois? En plus. Ouais, il était bien rentré Je l'ai pris dedans. de biais, quoi. Ça marche. Comme une brutasse. Ouais. Alors, nouveau round. Ah, j'ai oublié un truc. J'ai oublié un petit truc. J'ai oublié Méléagore dans le lot. Bah Méléagore, en fait, Ah, c'est dommage. Méléagore, il glisse juste sa main dans son espèce de tunique et il sort un truc qu'il porte à la bouche et il souffle dedans. En fait, une espèce de sifflet ou un truc comme ça. Et il souffle dedans à plusieurs reprises. Et ça, vous savez que c'est le genre de sifflet qu'on utilise pour, enfin Appeler la garde. que la milice utilise pour sonner l'alarme. Ok. C'est mon tour du coup. Ouais. Bah, je vais laisser Nissi agir en premier. Puis je ferai une dernière action avant de. Oh bah, j'essaye de lui retirer dessus une dernière fois avant d'hurler planquez-vous, la garde va arriver. Non. Ah, t'as vraiment pas de bol. Ah bah ouais. Et puis après, Et- voilà, je vous hurle la garde va être là d'un instant à l'autre, planquez-vous. Et voyant ça, moi je vais un peu mettre de. On est d'accord qu'on a le droit à une capacité de enfin, on peut se déplacer après avoir porté une attaque. Ouais, t'as une action d'attaque et un mouvement. Ouais, et ben écoute, je vais tenter une dernière attaque brutale. Tu sais, je vais faire un pas chassé sur le côté et avec ma jambe, je vais essayer de lui faucher son genou pour lui faire vraiment, enfin pour lui exploser la jambe pour qu'elle sorte, tu sais, d'un côté. Donc c'est du sale Torm. Le but c'est de gagner. Hein. Et après, C'est je commencerai gratuit.
Ah bah oui, et je passerai un gros, et après je partirai pour un gros sprint. Alors attaque en puissance, -5 à l'attaque, mais ça fait +1 des 6 de dommages. Bon allez, et je vais dépenser mon point de chance pour lui faire cette attaque. Au moins il gardera un petit souvenir de ma rencontre, si jamais je le touche. D'accord, vas-y. Espérons-le. Et bah écoute, ça Oh. fait du 20. Je pense que ça touche, hein. Bah, Et il se prend un 7 plus 2 dégâts. 9 points de dégâts dans la tronche. Tu Dans le genou. as fait exactement ce que tu voulais, tu viens de lui péter le genou, sa jambe elle se plie dans un sens qui est pas naturel. Et là, et tu sais, en partant en courant, je lui dis: «Mets-les à Gaulle ou pas, quand je te le trouverai, ce sera ta gorge que j'aurai dans mes mains», et je tape un gros sprint. Tu sprintes vers où? Ah bah vers chez moi. Au moins là-bas, je sais que je pourrais me planquer. Alors OK, On n'est pas si loin que ça. tu Je pense commences que les à autres comprendront, hein. Je me dis: «Ils vont me voir taper un sprint vers là-bas, ouais, j'ai pas le temps de». tu commences à courir et avant même que, Agrad et Sigrid, vous puissiez, agir, vous entendez une voix qui résonne dans les escaliers, mais une voix vraiment puissante, et qui dit, «Au nom du roi, arrêtez ça, arrêtez le massacre!» On reconnaît la voix, c'est qui? C'est Garoum? Non, Sigrid, par contre, tu reconnais la voix tout de suite. C'est, Ouais, c'est qui? Okram. Ah mais oui, mais je le connais moi, c'est lui qui m'a sorti de. Oui, oui, c'est vrai, oui, Ah. oui, c'est vrai. Ah bah oui, bah en entendant sa voix dans ce cas-là, ouais, je m'arrête parce que c'est quand même il est encore au-dessus de Garoum dans mon cœur, c'est quand même lui qui m'a Le nain. condition. Je vous montre à quoi voilà, je vous Il montre a à dit quoi il d'arrêter le ressemble. massacre, il a pas dit d'arrêter de fuir. Oh, la petite là, elle joue sur les mots. Alors juste pour préciser, hein, Okram, c'est ce qu'on appelle il a le statut de veilleur. Il a juste la réputation d'être probablement le meilleur guerrier de tout Abu-Kazan. Ok. Bon, moi, je m'arrête sur place. Ouais, moi je m'arrête aussi et je reviens sur mes pas. J'essaie de me relever. Et mon regard quand même s'attarde sur Meleagor, et putain, j'ai les mains qui me démangent de lui arracher la mâchoire, quoi. Et en fait, Okram, il a sa Moi, hache à la main. Donc lui, c'est vraiment le type, il est assez apprécié de la population. C'est limite il est vraiment considéré comme une espèce de héros du peuple. Mm. Et il est très très apprécié. Et mine de rien, en plus, c'est quelqu'un qui, ces dernières années, est devenu selon les rumeurs, le confident enfin, en tout cas, un confident et un ami du roi. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a un statut important. Et en fait, il descend, il passe à côté de vous, à côté de Sigrid, Agrad et de Nicée. Et Tout de suite, moi, j'ai baissé l'arbalète et je prends l'air. Vraiment, on a été agressés, on est des pauvres victimes. autour de vous, il y a des gens qui observent la scène. Et en fait, il va jusqu'à Meleagor qui est au sol en train de se tenir la jambe pétée et qui est en train de hurler de douleur. Et ouais, moi je suis ouais. juste à côté, parce que j'étais pas loin et j'ai ma hache, tu sais, avec la tête par terre et la main posée sur le bout de la hampe Mmh. et je regarde, tu sais, un regard encore un peu excité par, ce qui vient de se passer, et l'air de dire que j'ai fait mon job. Voilà, et si l'autre il gueule par terre, et ben, c'est son problème. D'accord. Ouais, moi je suis en position, j'ai les bras baissés, mais j'ai quand même toujours mes poings serrés. J'ai la tête un peu inclinée en guise de soumission, mais je suis pas le genre à ployer le genou. J'ai quand même ma fierté, mais oui, je suis quand même dans une posture un peu servile. Au crâne, c'est à lui que je dois mon statut d'aujourd'hui, donc bien sûr, j'obéis tout de suite. En fait, il s'arrête juste devant Meleagor et il lui dit avec, vraiment sur un ton, on sent qu'il l'apprécie pas des masses. Il dit tu vas fermer ton gueuloir. Je sais que tu as des ordres, mais il est hors de question que dans cette cité,
je ne te permette de massacrer des gens sans aucun jugement et sans aucune raison. Il se tourne vers vous, il tourne juste la tête vers vous. Et il est encore, en fait, il est dos à vous, il tourne juste la tête, il vous regarde vraiment de trois quarts, il vous fait restez pas là, tirez-vous. J'attends pas qu'on me le dise 2 fois, hein. Ah bah moi je me relève pareil. direct et puis je trace, hein, ouais. Je vais chez Aubard, parce que c'est là qu'on allait et c'est Bah, le plus c'est proche. Je prends ma hache, tu sais, puis je la mets dans la ceinture et hop, Bah écoute, en sachant que pareil, direction au bar. c'est au bar, moi je marche. C'est la prochaine étape de toute façon avant le Et, grand voyage. et je dirais, je sais pas comment je l'appelle, c'est un seigneur ou enfin comment on dit, ouais. Moi je l'appelle seigneur, je sais pas trop Seigneur? comment les errants. Ouais, c'est Mmh. moi je m'adresse à lui comment? C'est parce que c'est quand même lui qui m'a un peu sorti de la misère, quoi. Bah, dans le Donc doute, je oui, pense qu'on dans le doit. doute, le fait de l'appeler seigneur, c'est suite à un Ouais, bah du coup en par passant, le respect. en passant, cette fois je me dirige pas vers, parce que voilà, je lui fais confiance, je sais que c'est un nain d'honneur et je dirais, «Merci Seigneur» et puis je prends la direction de la maison de Hobart. Juste avant que tu t'en ailles, il te dit heu, vous avez pas intérêt à rester, longtemps dans les parages. Ah, je hoche Si la la tête si d'un air grave Ouais, si lui prend l'envie de recommencer, rien ne je même moi je ne pourrais pas l'arrêter. et Et il se tourne vers les arbalétriers et il dit, heu: «Allez, ramassez-moi votre sac à merde là et tirez-vous d'ici». et Et mais tu vois, je me déplace pas en courant quoi, comme un coupable. Moi, j'ai rien à me reprocher et puis j'y vais en marchant. Mais dans ma tête, quand même, je commence à me trotter à l'idée d'aller rendre une petite visite nocturne à ce à cette grosse merdaille là et s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. et donc vous vouliez aller jusque chez, oui, oui, c'était bien, quand je parlais du sac à merde, c'était bien, le sac à merdaille, c'est bien OK. Méléagore. Hem, Non, je crois que moi, il donc m'apprécie. Enfin, je lorsque vous pense. arrivez chez Aubard, en fait, vous vous rendez compte qu'Aubard, il a assisté à une bonne partie de ce qui s'est passé parce que sa maison, elle est vraiment pas loin et il est sur le pas de la porte et quand il vous voit arriver, il vous demande même pas ce qui s'est passé, quoi. Il a l'air d'avoir un peu compris. Il voit aussi que tu as, bah, le Sigrid, tu pisses le sang, Thorm, tu as un carreau d'arbalète planté Ouais, dans l'épaule. ouais. Et justement, je commence à m'installer sur une chaise. Tu sais, je la traîne un peu bruyamment dans la maison. Je commence à enlever mon ceinturon. Ah, c'est du soin de fortune, quoi. Je commence à serrer comme ça la ceinture autour tu sais, de mon épaule. Puis je cherche autour de moi et je vois tu sais, un bel objet, tu sais, de forme, genre comme voilà, bien sûr, qui sûrement est là pour décorer. Je le mets entre mes dents. Puis je commence à arracher le carreau. OK, pas de souci, Et mine de rien, ouais, je m'appuie un peu parce que arracher un carreau comme ça, je peux te dire que ça te fait tourner de l'œil, hein. mmh. Sigrid, toi aussi, hein, tu pisses le sang, tu as été méchamment amoché. Bah, est-ce que je connais suffisamment la maison d'Aubard pour aller chercher ce qu'il faut pour nettoyer tout ça? Peut-être pas à ce Oui, oui. point-là. Si, Oui, si, voilà. si et Bon, bah, je vais chercher, voilà, une bassine, de l'eau, des d'accord des espèces de chutes de tissu là, un peu façon bandage, pour nettoyer et cetera. et est-ce que le temps que tu la soignes, en fait, au bar, il vous demande alors qu'est-ce que ça a donné vos recherches à la bibliothèque là? Vous êtes revenu très, très vite? Est-ce que On a retrouvé certaines informations C'est le roi qui justement, l'a moi je justement fais au quand sujet du même roi. ouais, c'est le roi qui a tout écrit alors, ça veut rien dire. Oui, mais en même temps, ce qui est très important, c'est que durant son retour, hein, en effet, il est bien indiqué que dans le cadre d'une alliance avec une autre famille royale, le prince Argar justement, qui était très jeune à l'époque, qui avait 60 ans, devait, voilà, épouser la fille, d'Orboran et puis,
pendant une trentaine d'années, jusqu'à ce que justement la nécromancienne attaquât la cité, et puis il serait arrivé justement après plusieurs mois de voyage à Boukhazam, et durant ce voyage, il aurait été justement été blessé, justement couvert de cicatrices et de brûlures, et il aurait été recueilli par une tribu d'Elwen. D'ailleurs, vous avez cette carte, Sigrid. Montrez-la, juste. Moi, je vais juste intervenir. Maître Lobal, si j'ai bien compris, les témoins potentiels qui pourraient nous donner quelques informations, ce seraient des Elway. D'accord. Même Il si faut ça date de que- plus de 200 ans, mais certainement qu'il doit encore y avoir des témoins. Et de toute façon, on ne peut pas rester dans cette ville. Ouais, ils ont ils ont une bonne mémoire et ils vivent très 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 longtemps, oui. Par contre, tu sais, je vais réintervenir, je vais dire, Maître Lobal, je me dois de vous dire que nous avons eu une petite altercation avec Béagol, et le seigneur Loclam nous a bien dit que il vaut mieux pas qu'on s'attale dans la ville. La prochaine fois, il pourra pas nous venir en aide. Très bien. Nicée, rafistole-là et Bien. je vais préparer Ouais, et deux, trois puis choses. et moi je fais en sorte, même si c'est voilà quoi, c'est au cas où par la suite je leur applique des soins de bénédiction. D'accord, ok. Bon, même si Ok. j'aurais dû le faire avant cette rencontre, mais on l'avait pas prévu aussitôt. J'avoue que moi, j'aurais pas du tout anticipé qu'il serait capable de nous abattre, tenter de nous abattre en pleine cité, quoi. J'avoue. Eh ben, Comme ça, en écoutez, plein jour, ouais. Moi, Ouais, c'est chaud quand même, ouais. J'avoue. Là, j'étais là, c'est- encore J'avais la pas tête forcément dans bossé mon l'huile. sujet, ouais. Moi, j'applique des herbes Tu peux pas t'en vouloir. médicinales. T'aurais pas pu anticiper ça. C'est. Lycée, je vais te. Alors, Lycée, elle va te. les herbes médicinales, oui, tu lui appliques ça, mais Ouais, ça ouais, fera effet que cette nuit. cette nuit. Non, mais c'est pour ça. Donc, Ouais, mais je vas-y, fais de la nettoie, couture. je recouds s'il y a besoin, et puis voilà, je prépare une espèce de cataplasme que j'applique sur la plaie. Après, je fais un bandage assez propre et je te fais une espèce d'infusion de plantes qui évite un peu l'infection, la fièvre, voilà. Moi, je vais Est-ce juste que je peux faire un jet de constite pour voir à quel point je reste stoïque? Ouais, vas-y, si tu veux. Moi, Parce je vais que juste- j'aimerais bien faire la naine qui moufte pas du tout. Bon, ça marche pas. Oh putain! Ah, tu brailles comme une. Je pense Tu que brailles je comme fais une genre chienne. très détendue et je m'en fous, mais en fait, je dois trembler à chaque fois qu'elle approche ses mains. Tu sais, je dois faire un petit whoops d'évitement que mon corps fait tout seul. Non, ok. Allez, Ouais. Sigrid, vous n'êtes plus une enfant. Sigrid, Mais j'essaye de garder bonne figure quand même. Sigrid, elle bug comme un grognard, en fait. Oh là là, non mais moi, putain, en voyant ça, je lève les yeux au ciel quand même, en secouant un peu la tête, l'air un peu dépité, et puis je vais interpeller Nicée. Dame Nicée, excusez-moi, mais je veux savoir, est-ce que je peux vous implanter une bougie Et je vais venir vous soigner aussi, Torm. Bah, tu vois que ce ne sera pas nécessaire. Soyez donc les autres. arraché le carreau d'arbalète. Et voilà, mais si vous avez une bougie, ce serait vraiment d'une grande aide pour moi, s'il vous plaît. Il doit y en avoir une à la Moi, je veux cuisine. bien qu'il fasse ça. Hein. Ouais, bah, tu verras que je reviendrai avec une sorte de petite, tu sais, les sortes de petites spatules là où il y a les bougies qui sont en train de brûler. Là. Bon, on doit avoir ça quand même chez Oui, nous. Et tu vois que, tu sais, et vous voyez que je fais tomber de la cire brûlante sur mon trou de. Pas où il y du a mon tout ce trou. qu'il faut faire. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire, Torm? C'est comme ça que nous nous Vas-y, soignons. vas-y, fais un dans- jet de constite, qu'on rigole. Je parie que tu vas faire 22, mais bon. Pas de soucis. Allez, pour le jeu. Je veux voir la tête de Torm. Elle est où la constite? En dessous de l'intelligence. Au-dessus de l'intelligence. Oh putain, 5. Ouais, Bon, moi, j'ai quand pas même, fait hein. 1, j'ai pas fait 1. Ouais. Ah là, c'est pas joli, joli tout ça. Ouais, je grimace et je. Et pendant que vous faites Vous ça, l'avez cherché, Torm. pendant que vous faites ça, en fait, au bar, il a ramené des sacs à dos. Il a posé
sur la table et il est en train de remplir avec plein de trucs, avec de la bouffe, saucisson et tout. Il est en train de mettre vraiment de remplir les trucs à ras la tronche. Et toi, tu es à peine en train de finir de poser le cataplasme sur la blessure de Sigrid et il dit Eh, mais j'ai doucement. vidé mes réserves. Vous avez de quoi voyager, vous avez de quoi là vous avez des provisions pour plusieurs jours. Vous feriez mieux de vous barrer le plus vite possible. Je peux. Ah, je me saisis du sac. Vous savez monter? J'ai déjà monté quelques cochons pour le faire quand je laborais la Les terre. escaliers? J'ai failli la faire. Non, monter des grognards. Alors Qu'est-ce qu'on sait? les grognards, C'est voilà, des gros cochons. C'est des gros ouais, cochons. c'est des énormes cochons, c'est à mi-chemin entre le cochon et le sanglier. Et les nains, en fait, les cochons sont tellement gros, les grognards, que les nains s'en servent comme monture, voire même les dressent comme des montures de guerre. Ouais, et puis c'est aussi beaucoup utilisé dans les champs comme bête de somme. Aussi, ouais. Ouais. Est-ce que je sais faire ça, moi? Je sais pas. Bah, c'est la question, ouais. Non, je crois pas. Ouais, Comment j'ai on un sait doute. ça? Non, bah non, mais on y reviendra. Moi, je pars du principe que mon histoire ressemble pas mal à celle de la BD, donc comme quand j'étais fermier, je pense que j'ai dû en monter, quoi. Ah oui, toi, ça, il y a pas de problème. Oui, c'est tous les autres, en fait. Tiens, moi, je propose Non, de tirer faut pas ça tout au savoir dé. faire dans la vie, hein. Bah, Si je fais un ou deux, si je fais un ou deux, je sais pas, et si je fais 3 ou 4, je sais. Ouais, moi, je dirais juste. Ah bah, je sais pas et je sais pas. C'est pas grave, vous montez derrière moi. Ces bestioles sont solides, elles peuvent très bien prendre 2 cavaliers. On va pas monter à 3 derrière vous, toi. On prendra deux gars. Il doit bien y avoir quelqu'un d'autre qui sait en. J'en monter un tout de même. Non, je regarde un peu l'air con. Je Bah, regarde mes chaussures. je regarde à grade. Je regarde à grade. Mais ne me dites pas que vous êtes le seul Mettre la Torm grade, à savoir tout de même. monter ce genre de bestiaux. Mettre la glace tout de même, vous. Mais tu vois que je suis quand même surpris, tu sais. Moi, j'ai quelques notions, quoi, mais je pourrais pas partir au galop. Eh bien, vous prendrez Ah, Dame si Nissé c'est les derrière Non, mais vous, et puis gens voilà. se battent. Voilà, je peux faire être au pas, mais ça ira pas plus j'irai sur loin. un grognard. Et pour partir en fuite, je sais pas vers où ça va nous mener. Ah bah, à notre perte, c'est sûr. Vous en manœuvrerez un et vous prendrez Dame Nissé derrière vous. Je prendrai Dame Siglid avec moi. Avec 2 grognards, ce sera Non, mais tout moi, à je fait peux suffisant. Il y a peut-être moyen de les attacher l'un à l'autre et le premier se fera suivre par le deuxième. Bah, Ouais, ben, clairement, moi, c'est mieux d'en j'essayerai et sans prendre l'attacher 2 aux ou autres. 4 Taraka, parce que bon, 4 ça fait beaucoup quand même, non? À 4, ça fait beaucoup. Après, Ouais. Nicée, c'est quand même c'est un petit gabarit. Par contre, Sigrid, en armure, avec Ah oui, la hache, avec mon tout ça, c'est, armure. Mais moi je suis léger, moi. Je suis, ouais, Enfin, ouais. ouais. Bon, moi je suis à Tu poil. Je parles. suis à poil, moi, quasi. Non, mais c'est pour ça que moi, je fais ma fière et tout ça, c'est parce que je me dis que le pauvre grognard, il va être par terre si on est à 2 dessus, quoi. Ah bah, ouais, un peu. Non, ça peut le faire, Non, un franchement, Donc ça je peut dis: le «Non, mais faire. je Non, vais non, ça peut essayer». le faire. Ça doit pas être compliqué quand même, hein, il suffit de s'asseoir dessus puis ça avance tout seul. écoutez, on n'aura pas le temps de vous apprendre à manœuvrer. Nous allons surtout en plus les manœuvrer au galop. Allez, Non, montez, Nissé. Si on au est pire, à vous une allure montrerez avec correcte, la glade ça va et aller. je Voilà. monterai avec Dame Nissé si. Non, mais Au moi, bar, c'est bon. Aubard vous dit: «Bon, écoutez, je vous accompagne jusqu'à la porte de Gorme». Alors la porte de Gorme, c'est la porte principale de la cité d'Abou Kazan et en fait, à partir de cette porte-là, vous savez qu'il y a il y a un chemin qui descend de la montagne, qui serpente, pour aller jusque dans les plaines et plus loin il y a quelques bosquets, quelques bois. Mais voilà, il y a la porte de Gorme, une immense porte avec 2 grandes statues de nains qui montent la garde et en fait, pour y accéder, c'est une longue rampe, un chemin, mais qui est complètement dégagé et qui fait que ça fait, je crois que ça fait 3 ou 4 kilomètres de long et c'est complètement dégagé. Ce qui fait que si quelqu'un voulait attaquer la cité, il ne peut passer que par là et on le voit arriver à des kilomètres à la ronde. Ça veut dire qu'on va nous voir À partir l'entrée, aussi à des kilomètres. oui, sauf que c'est aussi la seule porte par laquelle peuvent arriver les convois d'errants
qui viennent vendre leurs provisions et leurs récoltes à Abou Kazan. Et au niveau de la porte de Gorme, il y a des espèces de, alors c'est pas des écuries parce que c'est pas des chevaux, mais il y a des endroits, il y a des espèces d'écuries où il y a des grognards. Il y a des grognards qui peuvent être certainement loués ou achetés. Ouais, moi je vais m'en occuper. Je pense que je dois. André, d'amnistie, bah, tu vois, un peu mal à l'aise. Je suis navré, mais je n'ai pas vraiment de fonds. Ce que je peux, comment dire. Je te demande de l'argent entre guillemets. Oui, oui. Et bah, je pense que je vais louer. Ouais, Prends-en un pour moi, Torm. Ouais, est-ce que en prendre 3 ça me semble beaucoup? Enfin, je sais pas, d'un point de vue, enfin, d'expérience, quand moi j'ai amené, enfin, c'est mieux de monter les grenières enfin, comment dire, à 2 au-dessus avec le pactage, ou un troisième, ça peut être bien pour mettre le pactage. Enfin, voilà, je te fais confiance, Taraka. Moi, là, le joueur, je sais pas du tout. Bah, si vous en prenez 3 en vous répartissant entre vous plus les affaires, ça devrait pouvoir le faire. Ok, bah ça marche, bah, je fais ça alors. Ok. Écoutez, Et j'en prends un bien gros, bien massif, qui portera sûrement Sigrid et son barda, quoi. Ça marche. Aubard vous a accompagné jusqu'à la porte de Gorme. Vous avez pu récupérer donc vous avez pu louer des grognards. En fait, c'est Aubard qui a payé pour les grognards. Il vous en aurait fait avoir 3. Et il vous souhaite bonne chance en vous donnant une grande tape sur l'épaule. Bon, sauf Torm, il te tape pas là où tu as pris un carreau d'arbalète. Mais il vous dit surtout essayer de trouver ces foutus Elway. Si on n'arrive pas à à avoir plus d'informations, la cité d'Abou Kazan tombera pour la 2e fois. Ribouille un petit mot Ouais, que je donne dans la main d'Aubard. ouais, Et en fait, j'ai la main fermée dans la sienne. ouais. Tu sais, je lui tapote la main de façon assez fraternelle. Et je lui dis, écoute, je te fais confiance, Aubard. Si tu en as besoin, prends-le, mais ne laisse pas Moira prendre le pouvoir. Et tu lui as donné quoi? Bah, sur le petit mot, en fait, c'est marqué chez le forgeron. Ah oui, Il y a le nom du forgeron et c'est marqué je vais m'absenter, tu peux remettre ce qui me revient à Aubard. d'accord. Est-ce que alors 2 questions. La première, est-ce qu'on a montré à Aubard où était située la tribu d'Elway qu'on allait voir? Bah, tout à l'heure, Ou on n'y a pas pensé? bah, si, il y en a un d'entre vous qui a dit qu'il Si, lui on lui a montrait la montré carte. sur la carte, ouais. Ah d'accord, OK. Non, sinon le fait qu'elle lui donne un billet, ça m'aurait fait penser à dire: «Au fait!» Voilà, mais si c'était fait, c'est bon. Mmh. Ok. Eh ben, écoutez, je propose qu'on s'arrête alors que vous quittez la porte de Gorme. Vous croisez tout un convoi d'errants qui vient vendre des provisions. Il y en a aussi. En fait, vous partez avec aussi un flot d'errants qui est en train de quitter la cité et qui, une fois descendu le grand chemin qui mène à la porte de Gorme, en fait, c'est les différents convois d'errants commencent à se dispatcher et partir dans aux alentours. Et je propose qu'on s'arrête là-dessus ce soir alors que bah, votre part en direction de ce village Eloué pour essayer de les retrouver, essayer de trouver un peu un élément, quelque chose qui pourrait vous aider. Ouais, et bah, Taraka, juste Et quand je verrai, tu sais, ce ouais, flot d'errants, bah, sûrement, tu sais, en plus, souvent, ils voyagent en famille. oui, On pourrait pas m'empêcher d'avoir, tu sais, mon dernier œil valide un peu humide, en repensant aux souvenirs heureux de cette période. mmh, Ils pas sont de bien souci. loin maintenant. Ok, bah, pas de problème. Et puis, donc voilà, on s'arrête là-dessus et on reprendra la prochaine fois sur votre voyage.